Première citation pour Martin Ledorowski, qui habite Paris 15e, qui a dit « Je dis docteur à tous les hommes qui sont habillés en blanc. J'ai remarqué que ça énervait énormément les boulangers. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Coluche. Coluche, non, mais c'est pas loin. Desproges. Jacques Martin. Pierre Desproges, évidemment, c'est un classique pour démarrer les grosses têtes. Et une bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui, bien sûr. La deuxième citation Elle compte pas son âge, mais elle compte ses bonnes réponses. pour Marilyn Rizzo, qui habite Belleville-sur-Saône, dans le Rhône, qui a dit « Une fois, ça n'est pas tromper, c'est juste comparer. Ah, Sacha super Guitry. connu. » Sacha Guitry, non. Mort en quelle année? Ah non, quelqu'un qui vit encore. Pour combien de temps encore? Ah bah écoutez, il a notre âge à peu près. C'est Mabille. Bernard Mabille, non. Non, c'est Laurent Ruquier qui a dit une chose pareille. Non, mais non, c'est quelqu'un... Dominique Strauss-Kahn. Ah, Strauss-Kahn, non. Rocco Siffredi. Ah, lui, il a beaucoup comparé, alors. Harvey Weinstein. Bouvard. Pas Philippe Bouvard. Il n'a pas son âge, lui. C'est un séducteur qui a dit ça, qu'on connaît bien. Harry Habitant? Non. Delon. Mais non. Ah oui, c'est Jacques Chirac. Mais non. C'est un ami. Un ami, en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez travaillé. avec Dubosc. qui- Franck Dubosc. Ah. Bonne réponse de Laurent Baffy. J'ai une autre citation, alors pour Michel Calbry cette fois, qui habite le Kremlin-Bicêtre, qui a dit « Je ne mange jamais d'escargots de Bourgogne, sauf en Bourgogne, parce qu'ailleurs, il faut trop de temps pour qu'ils arrivent. » Pierre Doris. C'est Pierre mignon. Dac. Pierre Dac, non. Pierre Pierre Doris, non. Francis non. Blanche. Francis Blanche, Jacques Martin. non. Quelqu'un qui vit encore. Cyril aussi, Lignac. qu'on pourrait comparer à Jacques Martin, d'ailleurs, parce qu'il a fait les grosses têtes pendant pas mal d'années. De Savane. De Chavannes, non. Jacques Balutin. Jacques Balutin, non. Et d'ailleurs, il revient nous voir lundi prochain. Patrick Sabatier. Non, pas Patrick. Sébastien. Patrick Sébastien, Oh, mince. bonne réponse collective. C'est génial. Patrick Il revient, Sébastien. Patrick. Oui, lundi prochain. Non, moi, Sébastien, je viens pas lundi. Hein. Ah, mais j'avais prévu que vous ne veniez pas. Ah bon, bah, ça tombe bien. Chez vous, Laurent, c'est qu'il y a toujours un bol de soupe pour les gens qui n'ont plus de travail. J'ai une citation littéraire pour Yves Pasteur, qui habite Roanne, qui a dit, écoutez bien cette jolie phrase, « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu m'avais trouvé. » Attends. Ça sent le poète. C'est C'est assez Vianney. compliqué. Et après, il a dit, mais t'es pas là, mais t'es où? Ça, c'est Vianney. Oh là 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 C'est là. français. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu m'avais trouvé. Eh bien, c'est Picasso. Picasso, Qui a non. dit, Petit je ne Prince. cherche pas. C'est dans je le Petit trouve. Prince. Ça sent Non. le poète du Non, 19e, ça, non? c'est un poète. Ah, un poète, pas un poète, mais non. Mais quoi, mais... Mort en quelle année? Ah, oh, bah non, mais je peux quand même vous donner... Bon, alors, quel siècle? De quel Ah, siècle? mais c'est à vous de me faire des propositions. Bon, alors, 17e. 20e. 17e. 17e, oui. C'est Louis XIV. C'est Loulou. Voltaire. Voltaire, non. Rousseau. Rousseau, non. Boileau. C'est lui aussi qui a dit « Le moi est haïssable ». Ah, merde, oui. Ah oui. J'ai des gros Il est pas problèmes. français, cet homme. Ah si, ou il a dit aussi « La justice sans la force est impuissante Montesquieu, ouais. La force sans la justice... » Chateaubriand. Pascal Blaise. La Roche. Pardon. Blaise Pascal Blaise. Blaise Pascal, bonne réponse de Florian Gazan. Bah alors, Stevie, Non, mais je vais apprendre toutes les citations de Blaise. De Pascal. De ou des Blaise. il n'arrivera jamais à savoir C'est si fou, on dit hein. Blaise Pascal ou Pascal Oui, mais Blaise. c'est la même personne, on se comprend. Oui, c'est la même personne, d'accord. Mais enfin, une fois pour toutes, sachez qu'on dit Pascal. Pascal en premier. Mais non, Non, mais c'est son... Non, mais on a Pascal, c'est son nom de l'impression famille. On a l'impression d'être au dîner de con, là. Mais non, mais ça, je sais que Pascal, c'est son nom de famille. Mais moi, je dis Boulet Stevie ou Stevie Boulet, ça revient au même. C'est Dis pour ça que juste je comprends Boulet. pas. Ouais. Ah, la salope. C'est vrai que les pensées de Boulet, faudrait qu'on les réédite. En tout cas, j'ai une question sur l'appel du 18 juin. Il y a des tas d'articles en ce moment pour préparer cette commémoration, évidemment. Commémoration, ce sera le 80e anniversaire, hein, c'est ça, de l'appel du 18 juin. Pour Sylvie Ganaille, qui habite Les Saint-Christophe en Meurthe-et-Moselle, on nous rappelle évidemment qu'il y a eu plusieurs versions de l'appel du 18 juin, parce que De Gaulle, à peu près tous les 2 ou 3 jours, remettait ça. Hein. Il y a eu évidemment le 18 juin à 18h sur les antennes de la BBC. Et puis, il a remis ça quelques jours plus tard. Il y a eu une version le 2 juillet qui a été la version, alors là, pour le coup,
écrite et affichée évidemment à Londres avec ce panneau à tous les Français. Ça se terminait par Vive la France. Ça s'est étalé ainsi sur plusieurs jours, à tel point que le magazine Historia titre même les 6 appels du 18 juin. Et justement, on croit que dans le fameux appel du 18 juin, se trouve une phrase qui n'y figure pas. Une phrase qui donc n'a jamais été prononcée par De Gaulle. En revanche, elle est dans la version écrite. C'est même la première phrase qu'on peut lire tout de suite en dessous de « À tous les Français ». La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Ah, moi je croyais que c'était je vous ai compris. Ah non. Ça c'est sur le perron, c'est sur le balcon. à Plus Alger, tard. là. Ça, c'est beaucoup plus La tard. France a perdu une guerre. bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Ça, c'était écrit effectivement sur l'affiche signée par le général de Gaulle, publiée à Londres. Et c'est vrai que sur les murs de Londres, on pouvait voir cette affiche. Mais en revanche, il n'avait pas prononcé la phrase le 18 juin. Vous connaissez par cœur tout l'appel du 18 juin? J'en connais plusieurs, oui, je l'ai entendu tellement de fois. Paris outragé, mais Paris libéré. Je suis très mauvais dans De Gaulle. Vous faites des vivants quand même. J'en ai fait, je viens de faire Daniel Prévost. C'est sympa pour Daniel Prévost, Laurent. C'est sympa pour Belmondo, c'est sympa pour Lucchini, c'est sympa pour Et pourquoi Sarkozy, tu c'est sympa pour, ne m'as jamais c'est sympa imité pour Patrick Chenet. Imite-moi un tout petit peu. J'ai du mal avec s'il te plaît. les femmes, je fais plus Patrick Chenet. C'est Ah difficile non. à faire. Vous avez travaillé Marcella Yacoub et puis Oui, voilà. je vais faire, mais elle est pas facile à faire. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais en spectacle, quand t'arrives, je vais vous faire Marcel Yacoub. Oui, si tu veux, il y a déjà plus personne. Déjà que Je c'est sais pas si compliqué. les gens d'un seul coup se Voilà. soulèvent. Déjà que c'est compliqué de faire venir les gens dans la salle, alors si en plus je dis que je fais ton imitation, t'imagines. J'ai une question pour Ali Abed qui habite Lille là, et la question concerne quelque chose qui fut chanté par Benabar et qui a rouvert hier. De quoi s'agit-il? Benabar, c'est quoi? C'est un éléphant? C'est pas baba. Mais d'abord, Céleste. Alors, je sais ce que c'est, Laurent. Ce sont les pizzas. Ah non, pas les pizzas. Pizzas rouvertes. Alors C'est un vrai, chanteur, c'est vrai Benabar. qu'il a chanté. Ah ouais. On reste à la maison. On reste et à la maison. Ah, oui, oui, Les mais- majorettes, il a chanté Ah, aussi. mais Benabar a chanté autre chose qui a rouvert hier. C'est Ah. un Les musée. musées Un musée, non. Donc c'est un lieu construit ou un lieu naturel? Alors un peu des deux, madame. C'est un lieu de fête? Madame de Gaulle, un peu des deux. Ah bah le chantier de Notre-Dame. Ah non, pas le chantier Notre-Dame. Il y a un Une- parc. Un Une- parc. Un parc, alors oui, je suis obligé de vous répondre Le oui. jardin de Luxembourg. Le jardin du Luxembourg, non. À la foire du trône. La foire du trône, non. Bah, le parc du jardin de Versailles. Le jardin de Versailles, non. Boulogne Boulogne, non. C'est à Paris. C'est à Paris. Du Chaumont Chanté par notre ami Benabar. Ça... La ménagerie des jardins Ah de le zoo Plainte. du Vincennes. Le zoo de Vincennes. Le zoo de Vincennes. Bonne bravo, réponse de Valérie. Valérie Mérès. Ah, bah, C'est dis le donc. zoo 1934, le zoo de Vincennes, fermé pendant longtemps hein, pour travaux entre 2008 et 2014. Vous êtes déjà allé au zoo de Vincennes, Oui, Jean-Luc? j'y suis allé pour sa réouverture et franchement ils ont fait du très beau travail. Alors, après il faut être fan des zoos et de ce que ça représente de regarder des animaux. Hein. Oui. Il y a toute Ouais, une moi aussi, j'y polémique. suis là. allée pour la réouverture. Ouais. Et Moi alors Mais non, mais les animaux étaient terrorisés, on les voyait pas. Tu les as vus, toi Ah oui. Alors, il y en ah avait oui. pas beaucoup, mais Non, il y en avait vraiment mais, pas, mais, hein. mais c'était bien Qui sont- décoré. C'était bien décoré, mais j'ai pas vu d'animaux, ça vaut la peau du cul. J'y retournerai plus jamais. Vous avez même pas d'autruche, vous n'avez pas vu d'autruche? Non, j'ai rien vu. Et les babouins, on les voit les babouins. Ah oui, quand- on voit leur cul surtout. C'était à l'ouverture. J'ai l'impression que c'est Brigitte Bardot et les babouins. Tu les vois, mes Et, babouins? ouais. Et les babouins, tu les aimes, les babouins? Mais il y a une idée, un projet très intéressant, qui c'est de fabriquer des bêtes féroces comme les tigres ou les éléphants Oui. ou les lions en petite taille pour les avoir dans les appartements comme les chiens. Ah oui, d'accord. ouais. Intéressant, C'est ça. une Très, idée. très bonne idée. Bah, Ah écoutez, ouais, c'est Ah non, bien. mais c'est une idée et je t'assure que ça existe, qu'il y a des gens qui travaillent sur ça. Les éléphants. Moi, j'adore on peut- les, Mais il y a- j'adore les mini-lions, mais glacés. Mais il y a déjà. il y a déjà Il y a ça, tu sais. déjà ça, les mini-chevaux. Et les humains pareils, d'ailleurs. Ouais. hein. Bah c'est vrai. Hein. Ben oui, Gardons les nains. Merci pour cette intervention, Valérie. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction la Ferté-Gaucher. C'est Julien qui nous attend là-bas. Bonjour, Julien.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Hello. Julien, je n'ai qu'un Bonjour. conseil à vous donner. Julien, va sur ton chemin. Et il faut trouver le bon chemin pour trouver la bonne grosse tête qui ne va pas vous mentir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien? Je suis agriculteur, je suis producteur de céréales. Producteur de Oh, céréales mais c'est bon. en Seine-et-Marne. Quel genre de céréales? Du blé, du maïs, de l'orge et je fais également du chanvre. Bon, elle fait Ah, pas... mais, du chanvre. Vous faites pas le chocapi? Bah, ce capi, c'est du blé, chérie. Ah, il y a des champs de chocapi chez lui. Là, on a vu la pub où on voit le champ avec une vague de chocolat et ça fait des chocapi. Mais c'est pas comme ça. Ah bon, bah merde alors. Non, vous ne cultivez pas le chocapi, Julien. Pas directement, non, faut Pas d'abord le transformer directement. un peu. Voilà. Mais vous allez peut-être partir à Saint-Trope. C'est pour vous. La Villa Marie vous attend. C'est un magnifique hôtel, 5 étoiles, aux allures de villa italienne, au milieu d'une grande pinette sur la route des plages, à 3 km de Saint-Trope. L'hôtel Villa Marie fait partie des maisons et hôtels ciblés, qui comprend donc les fermes de Marie qu'on connaît à Megève, par exemple, mais qui existent aussi tout près de Saint-Trope. Villamarie.fr pour connaître ce magnifique endroit 5 étoiles, mais pour mieux le connaître encore, faut gagner. Attention, Parfait. Julien, quelle grosse tête dit la vérité? 5 grosses têtes vont vous mentir, une seule détient une véritable information. Nous commençons par Jean-Jacques Perroni. Alors, Johnny Hallyday aurait eu 77 ans aujourd'hui. Laetitia Hallyday déposerait une gerbe de fleurs devant la SACEM. Stéphane Plaza. Déboulonnage des statues, le lion de Belfort, plage d'Enfer Rochereau, a été déboulonné cette nuit par des militants écologistes pour être relâché dans la savane africaine. Daniel Evenou. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait à nouveau s'adresser aux Français au mois de juillet, mais ce sera juste pour leur demander s'ils n'ont pas trop chaud et si l'eau est bonne. Ariel Dombal. Alors, écoutez bien Julien, un Américain de 70 ans atteint du Covid-19 et hospitalisé pendant 2 mois a reçu la facture de 181 pages et un total Une page, 181 pages, c'est mieux, hein? Ah oui, je recommence. Un Américain de 70 ans atteint du Covid-19 et hospitalisé pendant 2 mois a reçu la facture 180... Nicolas Kerr vous a donné son sang. C'est les paillettes qui sont dans ses yeux. Elle est bourrée. Bon alors, un Américain de 70 ans atteint du Covid-19 et hospitalisé pendant 2 mois a reçu la facture 181 pages et un total d'$1 million. Comme ça, c'est plus clair. Oui. Stevie Boulet. Mercredi, un débat d'entre-deux tours est organisé entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn. Le débat sera diffusé sur Paris Première et animé par Pawlenski Piotr. Piotr Pawlenski. J'arrive pas à le dire dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Tu dis l'accrocheur Isabelle de Mergo, l'accrocheur de couilles, oui. Vous voyez, il a bien retenu la leçon, Plaza. Bien sûr. Le président de la République a annoncé hier soir un retour obligatoire à l'école à partir du 22 juin. Respect des gestes barrières oblige, les profs ont immédiatement déposé un préavis de grève. Alors, Julien, qui dit la vérité parmi toutes ces bêtises? Par l'élimination, je vais d'abord commencer par enlever monsieur Jean-Jacques Perroni. D'accord, Laetitia ne sera pas devant la SACEM aujourd'hui. Daniel Evenou, c'est pareil, je ne pense pas que ce soit possible. D'accord. Stevie Boulet non plus, Stéphane Plaza non plus, Isabelle Mergo non plus, j'irai vers Ariel Dombal. Eh ben, vous allez vers Ariel Dombal et vous savez qu'Ariel dit toujours la vérité, n'est-ce pas, Ariel? Je dis toujours la vérité et je fais gagner, c'est le winner. Eh oui, 1 Alors- million la facture, c'est ce qu'a révélé le quotidien Seattle Oui. Times. Heureusement, il bénéficie, cet Américain, du Medicare, la couverture santé des seniors. Il n'aura pas à sortir son portefeuille. Et Julien, vous avez bien fait de voir que la vérité était là. Est-ce que vous voulez emmener Ariel Dombal avec vous, Julien? Bah, ce sera avec plaisir, mais je suis pas sûr que mon épouse soit d'accord. Ah, il y a une Madame Masson, alors. Exactement. Elle fait l'agriculture avec vous, Madame Masson? Et elle travaille avec moi et elle produit des conserves de fruits et légumes sur la ferme. Ah, Vous Bah, vous écoutez, amusez bien. hein. Alors on vous embrasse tous les deux et on espère que vous pourrez prendre un week-end, le temps de quelques jours de repos à Saint-Trope, à la Villa Marie. Envoyez-nous une carte postale, ça nous fera plaisir, Julien. On vous embrasse, vous et votre épouse.
Une question pour Carole Debert, qui habite Montpellier, qui est l'auteur de l'Almageste, un catalogue qui contient 1022 étoiles et une liste de 42 constellations. Catalogue qui fait toujours référence aujourd'hui. Nostradamus? Nostradamus, non. Léonard de Vinci? Non. C'était effectivement un astronome, astrologue. Ptolémée d'Alexandrie? Claude Ptolémée Ah, d'Alexandrie. Bonne ça, c'est réponse. Bonne réponse. Ah oui, mais il faut que ce soit un antique, parce que il n'y a pas beaucoup De d'étoiles Monsieur dans son... Ferrand, effectivement, 1022 étoiles, 42 constellations. C'est Ptolémée qui a fait ce catalogue. On en a découvert quelques-unes depuis. Hein. Ben, c'est ça, oui. Pourquoi vous vous marrez? Non, mais je trouve ça très drôle qu'ils connaissent ce type de mots et ce type de personnages. Je suis Ah oui, mais toi, tu connais même pas l'Académie française, donc évidemment. Te laisse pas piler. Je n'ai rien dit. Une question pour Dominique Lanarella, qui habite Boulogne-Billancourt. Elle peut être mi-corps quand elle est mi-longue, germore quand elle est longue, vigarmore quand elle est encore plus longue. De quoi s'agit-il? de la langue. La langue, non. Le sexe masculin? Le sexe masculin, non plus, Roselyne. Écoutez, faites ce que vous voulez toutes les deux ensemble. Réunissez-vous et parlez-en. Mais, La jupe, la jupe. mais ça n'a rien à voir ni avec la langue, ni avec les le vêtements. sexe. La soutane? La soutane, non. C'est un vêtement. Un vêtement, non. Ah. Alors vous pouvez Une répéter. barbe, la Oui, barbe. la barbe, non. Mi-corps quand elle est mi-longue. Germore quand elle est longue. Vigamore. C'est un instrument de musique. Un instrument de musique, non. Donc là, Vigamore on ne quand parle elle pas est français. encore plus longue. On ne parle pas français, là, donc. Ah, si, on parle de choses françaises, oui. Donc c'est une Mais sorte ce ne sont pas- d'unité de mesure de quelque chose. Alors oui, effectivement. Qui est un objet ou Ah, un objet, non. C'est du Ah, temps. une distance D'unité de mesure, c'est pas tout à fait le mot en même temps. Mais on va dire de variété, alors. Ah. C'est de la grammaire. La grand-mère n'a c'est- rien à voir là-dedans. C'est un fruit? Un fruit, non. C'est un légume. animal? Un légume, on se rapproche. effectivement. C'est la un courge. Alors, en tout cas, un légume, on va dire une plante plus qu'un légume. Une plante qu'on mange. Ah oui, que vous mangez. Et d'ailleurs, je peux vous dire, on aime ça, hein, plutôt, généralement. hein. Puisqu'il est question d'or, ça n'a rien à voir avec les tomates? Elle peut être grise, elle peut être rose, elle peut être rougeâtre. La pomme de terre. Un légume. la pomme de L'échalote? terre. Pardon. L'échalote? L'échalote. Ah. Bonne réponse de c'est la Roselyne grise. Bachelot. Roselyne Béchalote. Ah, vous aimez l'échalote, hein, Ah, Roselyne? j'adore. Ah, oui, oui. Moi, j'en mets toujours dans les champignons, dans la salade. La course à l'échalote. Écoutez, si vous aimez les échalotes, en tout cas, vous pouvez effectivement les réclamer mi-longues, longues ou encore plus longues. Elles seront mi-corps, germores ou vigarmores. Mais ça, c'est donc dans le jargon des... Oh, de bah, ceux des qui producteurs l'écoutent, des d'échalotes. marchands de primeurs. Imagine que si tu vas chez ton marchand, tu dis ça, il va pas Non, voilà. comprendre. Et Ah si- si, vous pouvez demander une cuisse de poulet du Poitou, c'est la variété la plus commercialisée d'échalotes, la cuisse de poulet du Poitou. Elles ont des noms, c'est comme ça ressemble à un oignon allongé, et vous avez un catalogue d'échalotes. Ouais. Mais ces noms ne figurent pas dans le dictionnaire, par exemple. Mais comment tu peux prétendre dire alors que tu n'as pas vérifié? Tout ça parce que j'ai refusé de coucher avec toi, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est le début d'une histoire d'amour entre Rollin et Yacoub, mais il y a quelque chose qui se passe. À mon avis, c'est plutôt la fin, voyez-vous. Une question pour Muriel Fondary, qui habite Coude, dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment tu peux... La Coude, ça existe dans le Puy-de-Dôme. J'habite à Coude. Bah oui. C'est près de T'es à combien de... C'est près de biceps, voilà. Ah ouais. T'imagines? J'habite à Couille. C'est un double Coude, jeu de mots. pas couille. Pardon, excuse-moi. Oh, alors lui, il rêve alors. Qu'est-ce qui a été condamné par le pape à son apparition et qu'on appelait l'allemande? L'allemande. L'allemande. Angela Merkel. On est au XVIIIe siècle. Hein. Une pratique sexuelle? Une pratique sexuelle, non. Qu'est-ce qu'on a appelé l'allemande et qui fut condamné par le pape? Un alcool. Un alcool, non. Une dîme, un impôt. Un impôt, non. Ça se consommait. Ça se consommait. Une arme. Une arme, non. C'était en France? En France, Dans le monde? en Europe en tout cas. Un type de vin que l'on sert à la messe. Un type de vin, non. Une danse. Une danse, oui. La branle. Ah oui, ça se danse tout seul, ça, non? Mais c'est quoi ça, cette Et c'est danse-là? une danse des châteaux de Versailles. Ça s'appelle le branle. Et... Branle Charlotte. oui, C'était c'est ça. chercher. Alors vous ne trouverez pas d'image Pas sûr que ce soit pas- c'est à Versailles, tu des crois branleurs puisque ils sont morts, mais il y a des lithographies. Ils bougent encore. Hein. Où vous les voyez branler. Oui, on dit on branle. Branle avec Voilà. les stars, oui. Ah, d'accord. Voilà, c'est une danse. D'accord. Voilà.
Donc c'est pas celle-là. Non. C'est quoi, c'est C'était le tango La valse C'était en La quelle valse date Le tango La valse. L'allemande, c'est donc La valse la Eh oui, valse. la valse. Évidemment, l'allemande, c'est la valse. Bonne réponse de Gazan. Pourquoi ça a été interdit alors Ça vient d'ailleurs de l'allemand Walzer, qui signifie tourner en cercle. La valse, eh bien, au départ, évidemment, était considérée par les religieux comme une danse où on se rapprochait un peu trop, Sexuel, voyez-vous. ouais. Et oui, c'était trop sexuel, la valse. Et donc, l'allemande a été condamnée par le pape au départ. Non, vous trouvez que c'est pas sexuel, vous, monsieur Junio? Non, je pensais au tango. mais Le c'est- pape a c'est édicté moins une allemand. bulle afin de condamner cette danse au départ. Qu'est-ce qu'il y a, même? Bravo. Ben, je trouve Gérard Jugnot très pertinent. Ah oui. Quand il dit je pensais au tango, mais c'est pas très allemand comme danse. Et là, il dit ça dans sa barbe, comme à chaque fois. Mais tu l'as entendu, tu vois Tu vois quand tu veux entendre. Ah, j'ai mis un casque. À chaque fois que tu ouvres la bouche, je me jette sur le casque. Je suis assez cohérent ce qu'a dit Gérard. Je vous rappelle qu'il y a que des Allemands en Argentine, madame, bravo. Absolument. Une question pour Romuald Villiat, qui habite Chaumont-en-Vexin, c'est dans l'Oise. Elle s'appelait Jeanne. Elle est née le 1er janvier 1867. Elle est morte en 1946. Et c'est vrai que son grand-père avait permis, il s'appelait Firmin, son grand-père, avait permis à Victor Hugo de fuir Paris lors du coup d'État du 2 décembre 1851. Tout le monde connaît le nom de son grand-père et son nom à elle, car elle devint très très célèbre à travers le monde. Qui est cette Jeanne? Calmant Calmant, non. Attends, elle est née en 1867 et morte en 1900 combien 46. 46. Elle est morte en 46, Elle est Jeanne. morte. Elle a fait la guerre. Et son grand-père Firmin permit à Victor Hugo de fuir Paris. Gémier Gémier, non. On disait là quelque chose. Elle est plus connue, elle, que l'était son grand-père. Évidemment, c'est anecdotique, mais c'est toujours... Elle est connue pourquoi? Parce que c'était une artiste. Ah, une grande artiste. C'est la Goulue Ah, la Goulue, non. Miss Tinguette C'est là, genre. là quelque chose. Ah, là, quelque chose, non. Miss Tinguette C'est vrai qu'on connaît mieux son nom de famille que son prénom. Arletty. On ignore même parfois que c'était une femme. d'ailleurs. Fréhel Fréhel, non. Quoi, on ignore que c'était une femme. Oui, parce que son nom est parfois connu, sans imaginer que c'était... Musidora Isidora, non. Musidora. Et c'est vrai qu'elle a épousé en 1896 le comte Emilio di Pietro, dont elle s'est séparée après avoir donné naissance à sa fille Marguerite. Ah là là, C'était une oui, je la artiste, connais. une chanteuse, Et c'est elle, d'ailleurs, une chanteuse, non. une danseuse, Une danseuse, Sarah non. Bernard. Attends, Comédienne. une peintre, Une peintre, non. Comédienne. Une comédienne, Une réalisatrice. non. Romancière. musicienne, French Cancan. Ah, French Cancan, non. musicienne, Grande artiste dont le nom est internationalement connu. L'opéra, une chanteuse d'opéra. D'opéra, non. Peintre, sculpteur. Qu'est-ce qu'elle foutait celle-là Peintre, sculpteur, non. artiste. Bah, une femme de société, quoi. Non. Oh, vous feriez mieux de l'ouvrir, vous, tiens. Est-ce qu'elle elle est une créatrice de mode. Créatrice de mode. Une. Coco Chanel. Coco. Une Coco styliste. Une styliste. Une styliste. Une styliste, créatrice, couturière, couturière, oui. Lanvin. Coco Chanel. Pardon. Madame Lanvin. Eh ben alors, il est temps de le dire, vous, alors. Elle se réveille. Oh la vache. Ah, les chocolats. Réponse de Jeanne Christina. Lanvin. Bonne réponse de Christina Cordula. Enfin. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, qu'est-ce que vous allez nous chanter, Paulette, au Pré-Saint-Gervais. Bonjour, Paulette. Bonjour Paulette. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour. Alors attention, il y a des spécialistes de la chanson aujourd'hui dans cette Oui, émission. j'ai vu. Marc Lambron connaît bien la chanson. Roselyne Bachelot aussi, elle aime les grandes voix, les belles voix. Vous-même, avez-vous une belle voix, Paulette? Ben écoutez, d'habitude j'ai une bonne voix, sauf que là j'ai pris des chansons qui sont une chanson qui n'est pas dans mon répertoire. Ah, alors attention, écoutez, il va... Non, parce qu'il fait... Évidemment, parce que c'était dans votre répertoire, la réponse, ce serait Paulette. Oui, ça serait Paulette à bicyclette. La reine des paupiètes. Alors que mes camarades grosses têtes vont devoir retrouver l'interprète original de cette chanson qu'on va écouter maintenant, chère Paulette. Vous êtes retraitée, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous amuser. Et Tous les jours. vous aviez envie, tous les jours. Bah, ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque vous chantez sur l'antenne de RTL. C'est parti. En blue jean et blouson de cuir, tu vas rejoindre les copains. Tu sais pas ce qu'ils vont dire, tu les verras peut-être demain. On dirait le divin enfant. Oui, on dirait il est né le divin enfant. En cuir, tu te
ne pourrait te contredire. Eddie Mitchell? Non. Ça Dick Rivers? baisserait Non. ta Sylvie Vartan. dignité. Sylvie Vartan, non. C'est une femme? Non, c'est un chanteur. Jeans et blousons de cuir. Mais c'est vrai, Tu elle chante juste ou c'est n'importe quoi ce qu'elle fait? Elle chante le divin enfant. Jouez au bois, raisonnez musette. Ça, c'est le divin Ouais. Vous avez raison. Là, Là, tu là, là. n'es pas un C'est du plagiat garçon. pur et dur. Tes C'est du blasphème. jeans, ton blouson de cuir, C'est quelqu'un qui est mort? Ah non, il est vivant. comme C'est Yves bouclier. Duteil? Yves Duteil, non. Contre une vie que tu voudrais Il a- fuir. Non, ça a l'air un peu Tu n'es militant pas comme mauvais esprit. garçon. Un petit Non. rien te faisait C'est un chanteur qu'on aime bien. Ah, Lenny bravo. Escudero. Lenny Escudero, non. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, non. Dave. Pour jouer ouais. les dieux. Ouais. Bravo, Paulette, c'est gagné. Paulette. Alors, Paulette, Ah, ne, dites- super, je suis trop contente. ne dites pas encore qui chantait, mais en revanche, dites-moi, D'accord. c'est vrai que la musique, c'est bizarre, vous nous avez chanté ça sur Il Eh est ben, né. écoutez, je me suis exercée à la maison et je me suis retrouvée sur cette air-là et je me suis dit pour embrouiller les grosses têtes. Ah, bah voilà. C'est une changer les paroles. c'est une salope, Ah en non, non, mais fait. les paroles, c'est les vraies, hein. Ah non, mais vous Les savez paroles, que ce vous sont les n'aurez... vraies. Et qu'ici, on n'accepte pas les tricheuses. Hein. Mais je suis pas tricheuse, Marcella. Je l'ai trouvé par hasard, cette air. C'est en chantant que je me suis retrouvée sur cette air-là par hasard. Oui, c'est ça, mais ça s'appelle tricher par hasard. Non, ça s'appelle adapter. Vérifions, vérifions l'air original. Comme ça, on est déçus, on n'a pas Vous avez entendu ce qu'a dit Armel, elle a dit que vous auriez pu oui, changer oui, les oui, paroles mais aussi. Laurent, ce sont les vraies paroles. Elles sont imprimées devant moi. Oui, Ah oui, ça, mais il y a Ah bah que les quand même, paroles. ah, ça, on n'en doute pas. Paulette, dites, vous êtes une maline, vous, Paulette. Hein. Bon, remarquez, après tout, même avec l'autre musique, je suis pas certain qu'ils auraient forcément retrouvé Oui. Adamo. Ah oui, non plus. moi j'aurais trouvé l'autre. Ah, bah, je oh, crois c'est pas, ça. Marcella. Je Ah, crois écoutez, pas. là. C'est pas une chanson aztèque. Hein. Vous allez en tout cas partir, chère Paulette, à l'hôtel Villa Marie à Saint-Trope. Magnifique hôtel. Je suis trop contente. Ah bah oui, franchement, en plus, c'est vrai que c'est une jolie chaîne d'hôtels 5 étoiles, Villa Marie. Il y en a à Megève, les fermes de Marie, mais il y en a maintenant aussi à Saint-Trope. C'est évidemment les maisons et hôtels Cibué qui vous proposent un joli séjour pour un week-end de 2 nuits à l'hôtel Villa Marie avec le Mais là, spa. moi je pense que vous avez tort, Laurent, de donner ces prix comme ça. Parce que C'est une vous allez- exception, c'est pas un Parce que vous précédent. allez Mais pousser écoutez, comme- les vicieux à faire Ah toujours non, la même chose. Marcella, non, ne dites pas ça. Je vous aimais bien. Mais comme elle a... Si vous imaginez si je chante un tango juste avec la lettre et avec la musique des je sais pas, des... Oui, mais ça permet de chanter juste parce que quand j'entends tous les jours les gens chanter, c'est vrai, Laurent a raison, c'est un peu des casseroles. Ah bah Là, voilà. au moins, ça me donne un... Tandis que vous, Ça me donne un rythme. c'était dans la poêle. Bon bah écoutez, Mais Paulette. comme elle a triché, on peut la mettre en demi-pension à l'hôtel. À vous, l'hôtel 5 étoiles Villa Marie à Saint-Trope. Bravo, Paulette, c'est bien joué. Non, je n'applaudis pas, je n'applaudis pas. Une question pour Margot Pelletier, qui habite Dal, dans le Doubs. On nous parle beaucoup dans la presse ces jours-ci d'Anita Raja et Domenico Starnone. Pour quelle raison ce couple fait-il l'actualité? Ils ont écrit un nouveau livre? Alors, on peut considérer que oui, Monsieur Plaza, ils auraient écrit un nouveau... J'ai bien aurait écrit un Ah, nouveau c'est livre. Elsa Ferrante? Expliquez. Ben, on pense que Elsa Ferrante, en fait, n'existe pas et que c'est ces deux auteurs qui signent sous ce nom. Anita Raja et son mari Domenico Starnone seraient les vrais noms qui se cachent derrière la romancière Elsa Morante. Morante, voilà. Eh oui, bravo, excellente, pas Elsa Morante, pardon, Elena Ferrante. Elena Ferrante, oui. Qui justement a choisi ce pseudonyme en rapport avec Elsa Morante, une célèbre écrivain italienne. Bonne réponse de Florian Gazan. Et là, c'est pas collectif. C'est-à-dire que j'amorce la réponse, il me pique le truc. Qu'est-ce que vous avez amorcé? Qu'ils avaient écrit un livre. Ah bah oui, généralement, littérature. Oui, on parle de littéraire, j'aurais pu dire un disque. Question J'amorce littéraire. la réponse. C'est-à-dire qu'en début de séquence, s'il applaudit, c'est collectif. Il a On participé. me coupe l'herbe sous le pied. Je vais Alors, te dire. avec toi. Alors, Hein, t'as remarqué? D'accord. J'étais là, j'amorce et paf, on dirait un buteur de écoutez, l'équipe du PSG. commencez par lire ou relire, non, on va dire lire, L'Amie prodigieuse, 4 tomes de 500 pages, et c'est effectivement le gros succès d'Elena Ferrante. Et là, Ils ont fait un film, elle ça, sort c'est ça oui, effectivement. il y Moi, a- j'aime bien les bouquins quand ils sont en film. Eh ben oui, c'est C'est sorti- addictif, il paraît. Ça a été adapté depuis sur l'écran. L'Amie prodigieuse, 500 pages, signé Elena Ferrante,
dont on ignore qui elle est réellement, et il y a eu des tas d'enquêtes. Voilà, on dit que peut-être ce serait ce couple, Anita Raja et son mari Domenico Starnon, en fait, deux personnes qui se cacheraient derrière ce nom effectivement adopté pour rendre hommage à une autre écrivain italienne qui, elle, s'appelait Elsa Morante. Elsa Morante, c'est l'auteur de la Storia en Italie. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une petite question subsidiaire supplémentaire. Ah, pour Stéphane. Et je crois que le dernier livre, c'est La vie machin, d'ailleurs. Parce que si c'est un couple qui se cache derrière le nom d'Elena Ferrante, eh bien justement, Elsa Morante, cette écrivain italienne, d'où viendrait ce pseudonyme? Elle aussi était mariée à un grand écrivain italien. Lequel? Malaparte. Malaparte, non. Alberto Moravia. Bonaparte. Pardon? Alberto Moravia. Alberto Moravia. Oh, Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là, c'était pas collectif. Là, je l'ai pas aidé. 10 millions d'exemplaires pour les romans quand même, C'est beau, ça, hein. d'Elena Ferrante. Et là, il y a une mise en place de 200 000 volumes du nouveau, non, c'est incroyable, du nouveau livre très attendu, parce que ceux qui ont aimé L'amie prodigieuse devraient normalement aimer La vie mensongère des adultes. Mais c'est intéressant quand même d'avoir comme ça quelqu'un qui écrit sans qu'on sache qui Mais c'est. c'est ça aussi le Oui, succès mais du parce que truc. ça entretient le suspense, mystère. machin, puis ça crée un mystère dans le monde de la littérature. Ils aiment bien ça, tu sais, parce que qui a écrit ça, parce que c'est Il y a très quoi difficile. comme livre sur votre table de chevet à vous, monsieur Kamasutra. Janssen? Voilà. Alors, il y a un livre que, c'est Agnès Abécassi, ça s'appelle Trouve ton bonheur partout. Voilà. Et alors? Comment vous dites le prénom? Cherche ton bonheur partout. Agnès Cherche Abécassi. ton bonheur partout. Agnès. C'est sur du développement personnel. Ah oui? Je fais beaucoup de développement personnel. J'essaye de fais de la changer photo des petits points en moi qui ne vont pas. Ah, par exemple, elle vous raconte quoi? Elle vous conseille quoi? Par rapport au relationnel, comment rencontrer quelqu'un, ne pas trop donner tout de suite. Comment qu'on fait caca? Comment trouver quelqu'un. Ah, comment? Est-ce que nous, mais comment trouve... Comment qu'on fait caca, vous avez dit? Ceci dit, ça s'apprend, il y a bien un livre sur les adolescents. mais se rendre compte qu'il est vous entendez ce que vous voulez entendre. Hein, Comment qu'on fait caca? Un livre de développement personnel. En général, on le fait assis. Et d'ailleurs, l'auteur est resté secret lui aussi, parce que franchement, il veut pas qu'on sache. En fait, c'est Christophe Colomb. Comment qu'on fait caca? Comment qu'on fait caca sur la table de chevet de Jean-Philippe Janssen? Mais voilà. Ah, mais tu disais que tu avais un produit nouveau. Je suis content, j'ai enfin trouvé mon produit que je cherchais partout depuis des mois et des mois, qui s'appelle VIP-Pou. Vous allez aux toilettes pour faire la grosse commission. Oui. Et il y a c'est une petite bombe, ça s'appelle VIP-Pou. C'est citron ou mangue, et vous pulvérisez comme ça dans la cuvette, avant de faire vos besoins. Et quand vous faites, ça ne sent pas. Parce que c'est emprisonné en dessous de la couche, ça fait une barrière. Dans la pub, ils disent que ça emprisonne les quenelles maléfiques. C'est pareil. Monsieur Janssen, je vous rappelle que ma question était quel livre vous avez sur votre table de chevet? Lui, il en est à la table des matières. Je suis effondré. Une question pour Corinne Perrard, qui habite Benost, dans l'Ain. Peut-être connaissez-vous Germaine Sablon, qui était la sœur de Jean Sablon. Vous me direz, il faut connaître Jean Sablon, qui était un chanteur. Hein. Vous connaissez évidemment, monsieur. Magnifique. Duléry. Mais oui, un crooner, un grand crooner. Le premier chanteur à micro. Oui, c'est celui qui m'en a parlé, vous savez, c'est Charles Aznavour. Il m'a dit, on oublie toujours quelqu'un, qui est Jean Sablon, qui était un grand crooner. C'était notre Sinatra français. On l'oublie un peu trop souvent, c'est un type qui avait beaucoup de talent. C'est lui qui chantait d'ailleurs. J'aimerais voir Syracuse. Entre autres. Oui, mais il chantait aussi. Bravo. Vous qui passez sans me voir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et c'est pas lui qui chantait le petit chemin qui sent la noisette? Alors, il a Ça, chanté c'est aussi. De toute façon, à l'époque, tout le monde chantait toutes les chansons qui appartenaient aux uns et aux autres. Mais vous avez raison, il a chanté aussi les chansons de Mireille. Mais sa sœur, sa sœur a laissé son nom dans l'histoire, Germaine Sablon. Germaine Sablon. Oui, Germaine Sablon, Oui. madame. J'allais vous appeler madame de Gaulle. Mais enfin, il faut vrai que c'est Monique de Gaulle. Et voilà, je Alors, suis c'est- découverte. Monique de Gaulle. Monique Yvonne, enfin, c'est pas possible. Ça. Oui, madame de Gaulle. C'est n'importe quoi. Germaine Sablon a laissé son nom dans l'histoire. Pour quelle raison? Alors, la résistance. Elle a hein. la résistance. Ah, alors c'est vrai qu'elle avait un lien avec la résistance, ça c'est sûr. Eh bien, elle a été, mon cher Laurent, le lien avec la résistance, je vais le faire, c'est
Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Le chant des partisans. Elle a été la compagne de Joseph Kessel. Et donc de Joseph Kessel. Elle a été Ah oui, ça ne suffit pas. Ah bah qu'est-ce qu'il faut dire? Ah bah c'est autre chose encore. Elle a été une grande résistante. Non. Elle était espionne. Ah non, mais là, vous êtes Un cheveu, un poil de cul. cheveu de la réponse. Oui, mais le chant des partisans, c'est était- Kessel, Druon et Anna Marly. Donc elle a chanté le chant des partisans. Elle a été l'interprète. Oui, mais La première à chanter. La la première première à chanter le chant des partisans. Bah oui, mais quand même, c'est important. C'est vrai. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et d'Antoine Duléry. C'est la première à c'est avoir vrai. chanté le chant des partisans, Germaine Sablon, parce qu'effectivement, elle était la maîtresse de Joseph Kessel, qui lui a écrit le chant des partisans. Il vient d'entrer dans la Pléiade, d'ailleurs, Exactement. Kessel. Mais Et- pourquoi je comprends pas. Parce qu'elle était chanteuse. hein. Non, mais je veux dire, c'est toujours les femmes font quelque chose parce qu'elles couchent avec un homme. Non, mais c'était non, pas forcément. Non, ils ont présenté regarde-toi, ça. Non, autre c'était- chose, à part les grosses têtes. Ou alors t'as couché avec Laurent, mais Mais ça mais il y a m'étonnerait. quelque chose quand même de terrible, c'est qu'on dit toujours du chant des partisans, on cite toujours le nom de Kessel et de Druon, et jamais celui d'Anna Marly, qui est quand même, parce que c'est une œuvre à trois, hein, le chant des partisans. Ah oui, ça c'est vrai qu'on la cite jamais. Parce qu'elle n'avait pas couché avec Joseph Kessel. Bah, peut-être. Ah, bah, vous voyez, Mais ça reste à prouver. hein. on y revient. Germaine Sablon, on a même l'enregistrement. hein, de- Ah. La première fois, enfin, c'est pas c'est la première fois, mais en tout cas, l'enregistrement de la première chanteuse à avoir interprété le chant des partisans, c'est elle, Germaine Sablon. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Et puisqu'on est dans cette époque dont on va beaucoup parler avec les commémorations du 18 juin 1940, j'ai une autre question pour Luc Stéphanie qui habite Arbus dans les Pyrénées-Atlantiques. De qui le général de Gaulle, quand il a pris sa mort, eut cette phrase « J'espère qu'elle est crevée, la salope ». De Gaulle De Gaulle, ouais, De Gaulle lui-même. C'est un être vivant C'est dans Historia que je l'ai trouvé. c'est alors, génial. C'est un être vivant, c'est Ah, une femme C'est une femme, oui. Alors, c'est pas celle qui a Une été espionne fusillée par la résistance. Matahari Ah non, parce qu'il dit ça quand Non, il apprend sa mort. Elle est morte dans un accident de voiture. Mais c'est ça, justement, accident de voiture, mais on l'a tirée dessus. C'était une femme qui était sportive. Ah, pas du tout. Non, elle est morte dans un accident de voiture le 28 juin 1940. Et c'est vrai que, apprenant cet accident de voiture, le général de Gaulle a eu cette phrase « J'espère qu'elle est crevée, la salope ». C'est pas Isadora Duncan Ah non, elle est morte. C'est une Allemande. C'était Non, une non. femme qui faisait de la politique. C'est une Allemande. Alors, elle faisait de la politique indirectement. Une Allemande, non, une Française, Isabelle. Française. Mais elle avait couché avec un Allemand Ah non, même pas. Elle Elle était était collaborationniste. pétiniste, elle était collabo. Alors, collabo, pas vraiment encore à ce moment-là. Comment vous dire? Mais il y a une raison, évidemment. Elle était nazie. Non, elle n'était pas nazie. De Gaulle l'appelait la dinde. Oh, Ah, mais c'est quelqu'un de très très connu, alors forcément, si vous nous Et posez la question. Churchill la surnommait le perroquet. Ah, dis donc, ah oui, c'était donc quelqu'un Donc, de très connu. une C'était autorité C'est une internationale. artiste Pardon? Une artiste Une artiste, non. C'est pas une écrivain. Ah, ce n'est pas une écrivain, non. C'est une aristocrate, même pour tout vous dire. Ah. Si vous voulez que je vous aide un peu. Ah. Et alors, elle était surtout connue pour être... La maîtresse de quelqu'un. Bravo, la Voilà. maîtresse de quelqu'un. Ça, c'est pour toi, Marcella. Ah. Encore une maîtresse. Encore une maîtresse. Ah oui, donc elle était maîtresse d'un homme Alors, que n'aimait pas de Gaulle. Maîtresse D'un homme que C'est De d'ailleurs- Gaulle respectait pas. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que si vous prenez le Wikipédia de cette femme, alors vous avez naissance à Marseille le 24 février 1902, décès dans l'Hérault le 28 juin 1940, nom de naissance Rebuffel, ça vous aidera pas parce que c'est pas le nom sous lequel on la connaissait, nationalité française et activité, c'est marqué personne d'influence. Oh, c'était pas. C'est une influenceuse avant l'heure. Voilà, une influenceuse de l'époque. Alors, la maîtresse d'un Allemand. Elle couchait avec un Allemand, Pas avec un Allemand du tout, non. Avec un homme politique. Avec un homme Avec politique Pétain. Français. Avec un homme politique français. oui. Avec Ah. Laval. Avec Laval, non.
Un président? Alors, un président, Il a été? pas de la République, mais Président du Un Conseil. président du Conseil. un ouais. président du Conseil. C'était la maîtresse d'Édouard Herriot. D'Édouard Herriot. Non, non, là on est en 40. Hein. Ah oui, c'est Ah, après. de Paul Reynaud. De Paul Reynaud. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'était la maîtresse de Paul C'est Reynaud. vrai, parce que Paul Reynaud, il était contre le fait de faire la guerre contre l'Allemagne. Non, non, c'est-à-dire que dans la signature de l'armistice, je pense qu'elle a eu une très mauvaise influence sur Paul Reynaud et C'est sur elle l'ensemble. C'est elle qui lui a dit qu'il fallait signer l'armistice. Voilà, exactement. Et elle s'appelait Hélène de Porte. La dinde du président, c'est le titre de la page qui lui est consacrée dans Historia aujourd'hui. Et il paraît même qu'à Bordeaux, Hélène de Porte avait crié à la cantonade, c'est dans Historia, « Je cracherai à la gueule de ceux qui voudraient partir en Afrique. Moi, je ne veux pas déserter. Je parle couramment allemand. Je pourrais me rendre utile. Oh là. Et Paul Reynaud s'est effectivement retiré. Et c'est Pétain qui l'a remplacé. Et ils étaient à Bordeaux, c'est elle qui Voilà. prenait le téléphone et qui répondait aux Elle a eu négociateurs. gain de cause auprès de Paul Reynaud, finalement, Hélène de Porte. Et à un moment donné, ils ont voulu partir tous les deux. Ils étaient amants vers la Méditerranée, donc le 28 juin 40. Et Paul Reynaud conduit la voiture. Il a démissionné. Pétain lui a refusé le poste d'ambassadeur à Washington qu'il souhaitait. Et l'ancien président du Conseil veut partir pour Barcelonnette. Sauf qu'à la sortie de Sète, sa Juva 4 quitte la route. Reynaud est gravement blessé. Hein, il va survivre pas mal d'années parce qu'il va devenir député du Nord et avoir encore des activités politiques pendant quelques décennies. Mais elle, Hélène de Porte, elle meurt sur le coup dans l'accident. Et c'est là que De Gaulle a eu cette phrase « J'espère qu'elle est crevée, la salope ». C'est pas une phrase qu'on retient du général. Il était quand même assez vert dans ses expressions, le général. Ah, mais ça les rend tellement plus humains. C'est dur de rebondir sur les interventions de Marcellin. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Eh ben, vous venez de le faire très bien. Une question pour Antoine Cusubo, qui habite Pau. Monsieur Cusubo de Pau espère un chèque RTL. La question est très claire, là. Oui. Et elle concerne les footballeurs ou ex-footballeurs Jérémy Ménez et Levin Kurzawa. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de ces footballeurs Ménez Eh bien, moi, je sais. et Kurzawa? Parce Allez-y. qu'ils ont triché et ils ont acheté leur permis de conduire. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Qui leur a été vendu par le mari d'Amel Bent. Oui, alors c'était pas forcément... Oh, ça va, j'y vais un peu comme ça. Ouais, toujours le point levé, quoi. Pam, pam. Viser la thune, ça lui fait pas peur. On n'était pas obligé de rappeler, la pauvre, elle y est pour rien là-dedans. Ouais, ben, son mari quand même. Et en plus, je crois que c'était mon prof d'auto-école à Neuilly, oui. Ah, c'est vrai? Ben oui, mais en fait, j'ai regardé les photos et vous, comment vous l'avez payé? Vous l'avez pas eu? Ben ouais, c'est ça. Moi, je savais pas qu'on pouvait acheter son permis de conduire. 12 000 euros, quand même. Ça va, Parce je vais en que t'es prendre deux. naïf. Comment ça? On peut tout acheter. On peut acheter des papiers, on peut acheter des passeports. Des alors là, on va acheter un foie. T'as ton permis de péniche? On peut tout acheter, mais tout, un permis de bateau, tout s'achète. Tout. Est-ce que tu sais conduire ta péniche? Mais non. Ah bah, Pas- grâce à Dieu, non. ça se Mais toi, fait t'as un pas. permis mexicain, Ariel. Ouais. Oh, t'imagines? Oh là là. Eh, poussez-vous de là, les bateaux mouches de merde! Ah, d'ailleurs, il va d'où à où exactement De quoi votre péniche? Enfin, je sais pas si... Mais arrêtez. Bah, de l'avant à l'arrière? Le yacht. Le Le yacht sur lequel les gens peuvent voyager avec vous. Eh Alors, ben, il va du pas port de- chez vous, je parle pas de chez vous. Hein. Non, le yacht froufrou. Le yacht froufrou. Il Le va- yacht les jupons de l'histoire. Sous les jupons de la Seine. Les jupons de la Seine. Ouais. Je vais Il va- finir, ça va rentrer, vous allez voir. Oui. Il va de... Ce sera votre épitaphe. du port de la Bastille, du port de l'Arsenal à la Bastille, et il va sur la Seine jusqu'au pont de Sully. Par exemple, si je vous demandais, moi, parce que je vous pose la question, hein, Christine, bravo, vous êtes une amie. Et puis voilà, on voit bien que en quelques semaines, l'amitié est revenue comme avant. On a oublié ces 3 années de malheur. 3 ans et demi. Ouais, Qui, 3 ans et demi. qui nous ont 3 ans et demi, oui, ça m'a Ouais. paru, 42 ça jours. m'a paru long. Ah, la mais parenthèse non. désenchantée. Et si je vous demandais de descendre avec votre bateau jusqu'au Havre et de me ramener chez moi, Bah, c'est Si vous payez le champagne. tout à fait possible, Laurent. mais vous pourriez le conduire ou pas? Ah. Pas encore. Je passe mon permis. Ah, voilà. C'est très voilà. dur. Oh la vache. Christine, je l'ai passé. Vous voulez le numéro d'Amel Bent?
Oui, c'est dur. Dites, je vous demandais de me ramener au Havre, hein, ça n'a rien à voir avec le dealer, vous avez vu cette histoire. Oh, Non, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé en me disant... Le dealer du showbiz Oui, le dealer du De showbiz. Oh, je sais qui c'est. Parce que depuis hier, on m'appelle en me disant Mounir, il s'appelle, hein, le dealer. Oui, il a fait Koh-Lanta. Comme par hasard. Originaire du Havre, il fournissait un animateur télé. Alors évidemment, Laurent, je vous rappelle. C'est drôle. alors c'est dégueulasse, tout le monde pense à moi. Il vient du Havre. Oui, Vous avez remarqué que Edouard Philippe, il en reste un peu dans la barbe. Hein. Mais en tout cas, le dealer a un joli nom, Mounir. Moi, je veux savoir, c'est qui l'animatrice de C8 alors? Non mais en tout cas, je trouve que c'est dégueulasse de la part des journalistes de mettre Mounir originaire du Havre, livrait des animateurs télé. Alors forcément, on pense à moi tout de Ben oui, suite. c'est vrai. Non mais vous imaginez, c'est pas possible. Non mais c'est toujours des légendes. Tu sais, il y en a autant qui se Ah droguent ouais. chez les représentants de commerce que chez les animateurs Et chez les télévision pharmaciens. ou Ah bon, chez les pharmaciens? Non. Bah, et la drogue, où est-ce que ça commence la drogue et où est-ce que ça finit? Oui. Voilà, Les- encore un les- coup débat. Ouais, je vais y Non participer. mais c'est vrai, les psychotropes, c'est des drogues, mais enfin on peut les acheter en pharmacie. Roselyne a été totalement camée. Défoncé. Pour se balader avec des crocs roses, pour se balader avec des crocs roses, elle va être vraiment stone. Hein. Ouais, là, elle est en riad, là. Mais ça fait quoi la coke en fait? Bah demandez à Esteban, il a Oh, bien une tête. tout de suite, on me pointe du doigt pour ça. Ah Non, bah, mais- vous avez un groupe de rock pop, alors s'il y a bien des endroits où ça circule, Ben, c'est là. C'est vrai, mais je vais décevoir. Non, on est un groupe sain. Vous voulez que je vous dise? Oui, pardon. À votre voix, Oui, je oui. me doutais bien que vous preniez pas d'excitant. Ah oui. Pour monsieur Rémi Delattre qui habite Lille, celui qu'on surnommait capitaine Clément est mort à 22 ans et il fut même écartelé post-mortem. Pour quelle raison? Jacques Clément, qui a tué Henri III. Bonne réponse de Franck Ferrand, comme il dit ça de façon si légère. Rien n'était. C'est jeune, 22 ans quand même. Bah oui, il était un peu cervelé, le pauvre. Ah oui? Il était moine. Il était moine. Ah, c'était un moine. Oui. Et surtout, il a surpris le roi aux toilettes, sur sa chaise percée. Sur sa chaise percée. Ça alors, c'est-à-dire que... Mais comment il est arrivé? Ah ben il a percé le gars aussi en même. C'est-à-dire que d'abord la chaise était percée et après le roi. Voilà. Tous les régicides sont Écartelé. écartelés. Oui. C'est un supplice qu'on n'imagine même pas. Hein. Lui, il a été écartelé post-mortem. Alors parce qu'il a bénéficié en tant qu'ecclésiastique d'une grâce spéciale. Mais malheureusement pour la plupart des écartelés, c'était Damien. vif, bien Damien. entendu. Hein. Damien, 5 heures de supplice. Ravaillac. Ravaillac aussi, oui. Ce qui est intéressant, c'est que les gens allaient voir tout ça. Ah oui. Allaient voir les écartèlements. En place de Ah oui, Ouais, à l'époque, le spectacle vivant existait encore. On louait les balcons et les terrasses Mais à oui, des prix fous, en fait. Ça commençait comme spectacle vivant, puis ça finissait par du spectacle mort. Mais ce qui était intéressant, c'est quand même que le roi, quand l'autre l'a tué, là, le moine, le petit Jacques Clément, 22 ans, un dominicain, hein, je Mais crois. oui, un dominicain. Quand il l'a tué, le roi a dit « Oh méchant, tu m'as tué ». Oui. Mais parce que C'est pas une phrase très virile. Mais parce qu'on veut toujours faire d'Henri III une espèce de folle tordue. C'était pas ça. Oh méchant, tu m'as non, tué. Il lui a dit méchant, ce qui, à l'époque, dites-vous qu'au XVIe siècle, c'est un mot très fort. Ah, c'est vrai méchant. Ça veut dire sorti des enfers. Ah oui. Méchant, tu m'as tué. Et tu m'as tué, c'était un constat. Le roi avait compris qu'il allait mourir de sa blessure. Vous savez, vous dites Il est qu'il mort pendant la nuit, il a mis un peu de temps quand même. Oui, il a mis 4 heures. En fait, Et il a même désigné son successeur. et oui, qui était quand même le chef des protestants. Ce n'était pas rien, vous imaginez, Henri IV. Hein. J'ai une autre question historique, mais bah tout le oui, il y monde en a peut. que pour Franck Ferrand. Tout le monde peut jouer, Roselyne. Ouais, j'en ai marre. Vous connaissez forcément Édouard Mortier, puisqu'il y a un boulevard. Non, je connais pas du tout Édouard Mortier. Mortier. Il Ah, était bah- dans le bâtiment Non. Il y a même une caserne. Il y a- C'est dans les boulevards extérieurs. Oui, il y a un boulevard Mortier à Paris quand même. C'est un maréchal de France. Mais ça. Édouard Mortier, effectivement, est un militaire, homme d'État français, maréchal d'Empire. Mais Édouard Mortier n'a pas qu'un boulevard à Paris. Une caserne. Il a une rue aussi. Mais comment s'appelle sa rue? Ah, mais c'est pas pareil. Bah non, justement, autrement je vous poserai pas la question. Parce que c'était pas son vrai nom, Mortier. Ah bah, C'est la rue qui porte son titre, en fait. c'est ça exactement. Ah, Duc duc de de Duc, Wagram, t'as quelque Prince de chose. Moscova. Alors, Duc, vous avez raison. En plus, le titre, c'est bien Duc, Montebello. Roselyne. Alors, c'est une des avenues de l'Étoile? Pas du tout. Est-ce que ça porte le mot duc ou c'est simplement son titre Eh non, il n'y a même pas Duc sur la Ah rue. bah voilà. C'est un lieu alors, une bataille. Un lieu. Voilà C'est une d'a- victoire de Napoléon. Voilà d'ailleurs pourquoi on pense que la rue porte le nom d'une ville,
Alors que c'est pas la ville, mais c'est au maréchal d'Empire qu'elle rend hommage. Mais c'est à Paris, quel arrondissement? Oh bah puis quoi encore, dis donc. Les métros, parce que... Rue de Madrid, non. Rue de Lille. Rue de Lille, non. C'est une victoire de l'Empire. Alors, c'est pas une victoire de c'est l'Empire. pas une victoire. Non, C'est non, pas non, une ville non. française. Non, je sais Est-ce pas. que ça porte un nom un peu étranger? Ah oui, ça c'est vrai. Rue de Montebello. Allemand. Pardon. Montebello. Montebello, non. Un nom italien? Alors un nom plutôt italien, oui, il faut reconnaître. J'en profite pour dire une petite anecdote qui va Ah non, passionner. mais là, on n'a pas envie. Oui, faut te forcer, Marcella. Eh ben pourtant c'était vachement intéressant parce que moi qui ai fait mon service militaire en partie à la caserne Mortier, c'est là que j'ai appris les plans de Paris puisque j'étais chauffeur et nous apprenions. Sort de salle? Oui. Mais non, il se lavait, il était propre. Est-ce que cette rue est rive droite à Paris? La rue est rive droite à Paris et c'est une rue dont on reparle dans l'actualité. Vous pensez bien qu'autrement, je n'aurais pas eu idée de vous poser cette question. Oui, oui, Mais oui. c'est rue d'un ministère. Alors, la ville en question a été occupée évidemment par Napoléon. Voilà. Et donc, il a donné au duc. Exactement. C'est pas rue Et on d'Aboukir. en parle à cause de la crise du coronavirus. Aboukir en Italie, non. Hein. Campo Formio. Campo Formio. Campo Formio, non. Quand vous passerez dans cette rue, un jour, en même temps, qui sait que Laurent Deutsch, vous pourrez lui dire tu crois que c'est une rue qui porte le nom d'une ville? Non, ben non. Non, elle porte le nom du titre d'Édouard Mortier. Ah, mais d'ailleurs, elle est tout près de la rue de Rivoli, probablement, puisque c'est là que Napoléon a donné la rue des elle Pyramides, est la pas rue tout d'Aboukir. près de la rue de Rivoli, C'est un non. rapport avec l'affaire Balladur? Avec l'affaire Balladur, non. Édouard Balladur. Ville de Toscane. Ville de Toscane, non. De Lombardie. De Lombardie. Brescia. Non. Rimini. De Rimini, non. Il faut descendre vers le sud. Non, faut pas descendre vers le sud. Il faut monter. Faut plutôt monter. Lombardie. Aoste. Milan. Milan, non. Vérone. Bergame. On va donner un petit chèque RTL et c'est pas très grave. Et c'est pourtant une rue que tout le monde connaît très bien à Paris. Mais Édouard Mortier était bien duc de Trévise. J'habite à côté. La rue de Trévise. Je crois que c'était que de la salade, moi. Pardon? Je crois que c'était que de la salade. Eh ben non, la rue de Trévise, c'est en fait une Ah, mais rue c'est là où ça a explosé. qui rend... Mais oui, voilà pourquoi on en parle, évidemment. quoi? C'était les 1 an, l'anniversaire du 1 an de l'explosion de gaz rue de Trévise. Exact. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette question, évidemment. Édouard Mortier, Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier, duc de Trévise, a donné son nom à cette rue, ou plutôt son titre à cette rue. C'est-à-dire qu'il a un boulevard, le boulevard Mortier, mais aussi une rue, la rue de Trévise. Et au moins, Monsieur Ferrand, vous repartirez plus savant encore Je vais en que vous n'êtes rentré ici à RTL. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Guillaume Bravo qui va jouer. La famille. Le cousin. Bonjour maman. Ah, ça y est. Il aurait les pu dire révélations. mamie, il est sympa. Oui, Il a 29 ans, Guillaume. Ah ouais, il pourrait. Est-ce que c'est un nom lourd à porter, Guillaume Bravo? Oh bah elle m'a tout appris. Ah ouais. Et en son hommage, j'ai gardé mon téléphone pour pouvoir tricher. Mais quel petit con. Cette famille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guillaume? Je travaille dans une maison horlogère. Dans une maison horlogère en Suisse, à Neuchâtel précisément, et vous écoutez les grosses têtes. Et ta mère est toquée, c'est ça qui t'a orienté? Mais vous n'êtes pas du tout de la famille de Christine, il y a beaucoup de Bravo, évidemment. Oui, il y a beaucoup de bravo. Oui. Vous allez en tout cas écouter les grosses têtes. Vous savez que 5 d'entre elles vont mentir. Une seule grosse tête vous dira la vérité parmi toutes les informations qu'on va vous donner. Guillaume, déjà, tu sais que ta mère est mytho, hein, tu l'élimines. Hein. On commence par Laurent Baffy. Alors Guillaume, dimanche prochain, c'est la fête des pères. Même pour l'occasion, Benjamin Griveaux a juré qu'il ne remontrerait pas la sienne. Je n'ai rien compris. Ben oui, mais il bafouille en le disant, alors Eh ça oui, peut tu pas marcher. bafouilles. C'est Laurent Bafouille. Dimanche prochain, c'est la fête des pères. Même pour l'occasion, Benjamin Griveaux a juré qu'il ne remontrerait pas la Oh sienne. non, mais il n'y arrivera Ça pas. marche C'est pas possible, ça tu sais marche pas lire. Benjamin Griveaux a juré qu'il ne remontrerait pas. Oh. Mais c'est remontrerait qui est Mais dur. tu sais pas lire. Il ne remonterait pas la Est-ce quoi. que t'as compris, Guillaume? Oui, j'ai compris. Malgré le fait que je sois encore bourré de la veille. Florian Gazan, Voilà. c'est à vous, Florian. Guillaume, finale de Top Chef, c'est Adrien qui va gagner contre David. Cette information vous était fournie par TF1. Pardon, mais il a dit top chef, hein, personne n'a repris. Stevie Boulet.
Baccalauréat, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé hier... Personne ne sait lire. Jean-Michel Blanquette. Mais ils sont nuls, ils savent pas lire. Et ça met la pression pour ceux qui ont pas lu encore. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais je disais que ça mettait la pression pour ceux qui n'ont pas lu. Là, il faut vraiment plus bafouiller, quoi. On se fait hyper engueuler. Mais c'est pas bafouiller, j'ai juste mal prononcé. Si vous voulez, contre le palu, j'ai de la chloroquine. Hein. Baccalauréat, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé hier que les oraux de rattrapage seront masqués, sinon ça ne serait pas des zéros. Des oraux. Oh non, c'est pas possible. Les oraux et les zéros. Bah oui. Ariel Dombal. Alors, Guillaume, écoutez bien. Alors, élection municipale à Marseille. La candidate des Républicains aurait promis de la chloroquine contre toute procuration. Le professeur Raoult tient à faire savoir qu'il n'arrivera pas à fournir tout le monde. Christine Bravo. Après avoir vu la vidéo d'une infirmière tirée par les cheveux par des CRS, on a pu voir une deuxième vidéo où on voyait la même infirmière caillasser les CRS. Twitter annonce que désormais chaque vidéo sera numérotée pour qu'on sache dans quel ordre il faut les regarder. Esteban, pour terminer. Salut, point circulation. Nouveauté sur le périphérique. On pourrait y trouver des passages piétons pour aider à traverser alors que les suicidaires n'avaient rien demandé. Alors, qui dit la vérité parmi les grosses têtes? Il y a de la vérité là-dedans. Hein. Ouais, ce qu'on suggère, c'est l'élimination par ordre de la moins des préférences, quoi. Vous faites animateur, vous aussi, mais maintenant. non, mais alors. à chaque fois, je me sens obligé de le rappeler parce que souvent, les candidats sont un peu désorganisés au niveau stratégique de jeu. Je me méfie parce que ça me rappelle moi la première fois que je suis venu ici chez Bouvard. Il a du chemin à faire. Hein. C'est vrai qu'il a l'air confortable, le siège en cuir. Nous, on a des petits tabourets. Comme c'est bizarre. Vous avez un fauteuil Louis XVI. En plus, le vôtre, il peut s'incliner. J'ai l'impression qu'il y a même une molette pour ajuster la hauteur. Ouais. Et on a de l'eau du robinet, vous avez de la vitelle, Laurent. Il y a un truc de bizarre. Mais vous aussi, vous pouvez vous incliner. Ça sent la promotion. Oui, j'ai envie d'être là l'année prochaine. Vous l'imitez très bien, Esteban. Oui. Ça va, je commence, je m'y mets doucement. Maman n'écoute pas, c'est Il pas a moi. gueuli, c'est normal, c'est facile pour lui. Non, et je dois dire, une fois, il y a un pote qui m'imite assez bien et qui a répondu à ma mère et il a commencé à lui raconter des saloperies et ma mère y a cru, elle était là, ouais, t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dû prendre le téléphone. Mais il paraît que votre mère a la même voix que vous, par exemple. C'est vrai, Madame Esteban? Oui, je parle comme mon fils. Cette famille. Oh, j'ai envie d'appeler ma mère pour vous prouver le contraire. Tu veux qu'on l'appelle? Je te passe la voix. Ouais, on va appeler Malou. J'étais hier Maman, réponds si je t'appelle. Et prouve-nous que tu parles pas comme ça. Quelle famille? On a les Bravo, on a les Esteban, on a tout le monde aujourd'hui. Guillaume, alors? Ah oui. Alors, donc du coup, Florian Gazan, j'y crois pas. Top Chef sur TF1. TV pour le bac, 0 non plus. Ça part à 0, vous pouvez le dire, 0. Ariel, malheureusement, Marseille et la chloroquine non plus. Attention, Guillaume. Genre. Mais non, mais je maintiens quand même. Laurent Baffy avec je sais plus, c'était son... Vous avez eu de la chance de comprendre déjà. Mais vous éliminez Buffy, d'accord. Salaud. Et il restait qui? Il restait Stevie avec... Non, ça c'est déjà éliminé. Je pense que la bonne réponse, c'est Esteban avec les passages piétons d'Annie Dingo sur le périph'. Alors, est-ce qu'on peut demander à Esteban si c'est vrai ou pas? Eh bien, c'est tout à fait la bonne réponse, Guillaume. C'est moi qui avais la vérité. Alors, pour une fois, ça Guillaume, change. ne te laisse pas flouer, hein. C'est de l'information transformée et là c'est moi qui te parle et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bien sûr que c'est vrai. Oui. En effet, il s'agit du porte-parole d'Anne Hidalgo qui a annoncé effectivement que d'ici à quelques mois, il y aurait même peut-être, il s'appelle Jean-Louis Missica, co-directeur de campagne d'Anne Hidalgo. Il a annoncé qu'il y aurait des feux de signalisation et des passages piétons qui verront bientôt le jour sur le périphérique. Ils ont même annoncé qu'il y aurait une voiture prochainement. Guillaume, vous avez gagné. Bon, ben, ne sautez pas de joie tout de suite, Guillaume. Ça, c'est pas bon. Vous partez avec votre mère. On applaudit Guillaume, on fait un truc, non? Moi je vous applaudis, Guillaume. Bravo, Guillaume. Bravo. Hein. Mais oui. Ça c'est la gagne, cette famille. Merci. Et merci d'avoir assuré pendant tout le confinement, c'était vraiment cool. Ah bah c'est gentil, merci. Ah, c'est gentil. Ouais, parce que vraiment... Voilà. Vous n'étiez pas là, vous? Moi aussi, j'étais là, on pensait... Toi, on t'a pas déconfiné ou t'as décongelé, Christine? C'est le retour d'Hibernatus. Merci, Guillaume, en tout cas. Merci.
faisait un peu la tête, hein, Christine, vous avez remarqué, vous aussi. Il c'était boudait dans son Stevie coin. Boulet. Je boudais pas. Mais si, parce que vous Mais avez si. chuté lamentablement sur 0 et 0. C'est pas grave, on vous en veut pas, Stevie. Oui, t'es pas là pour lire, de toute façon, c'est pas ta qualité première. 14, je lis très bien. Mais bien sûr, il dit très bien, Bien mais sûr. pas à voix haute. Ouais, alors que... C'est la première. Ça, c'est de l'injustice. Dimanche prochain, Ça, c'est la fête ça, des pères. exactement, c'est de l'injustice. Je me suis trompé 2 fois sur toutes les émissions que je suis. Ah, et sur que j'ai vous, pu- voilà, et c'est sur vous que ça tombe. Bah, parce que quand c'est Christine ou moi, c'est toujours nous qui prenons plus Oui, que c'est pour vrai. tout le monde. On prend toujours nous pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Ah oui. Non, mais écoutez, la seule sur qui je peux compter ici, de toute façon, c'est ma C'est princesse. moi. C'est Ariel. Oui, c'est vrai. Moi, Non, je c'est suis. pas vous, ma princesse, bravo. hein. Oui, mais Non, c'est le jamais crapaud. vous n'avez C'est fait... Shrek. Jamais C'est vous Fiona. n'avez fait une réflexion. Non, mais moi, je suis d'humeur égale. Mais vous avez mis- Exactement. Voilà. Toujours de bonne humeur. Vous avez mis Ariel à côté de la bouloche, pourquoi? Oh, eh ben alors, écoutez, alors voilà une très bonne intervention, Monsieur Baffy, parce que ça va me permettre Ah, j'ai envie de faire la gueule. un enchaînement incroyable. Et c'est une question pour Olivia Bertella, qui habite les Recs-sur-Tarn, en Haute-Garonne. André Bouloche. Comment il va Oh là là, Comment il va, c'est André Ah, ça On a s'invente pas, rebondi, ça. on a rebondi, là. André Bouloche est mort des suites d'un accident d'avion en 1978. Je dis bien des suites parce qu'il est quand même sorti de l'avion. C'est ça qui est assez incroyable. Ah, la vache. Et André Bouloche est le premier d'une longue liste. Laquelle? Des survivants des crashs aériens. Bah non, Ah, bah non, bah ça, je viendrai de vous donner la réponse, je vous signale. Est-ce que c'est C'est vrai qu'il est con. Est-ce que, Ah non, mais Ah oui, c'est Surtout quand il fait la gueule. Ouais, ben là, il va Est-ce que- refaire... Là, c'est parti. est-ce que ce ne serait pas la liste des gens qui ont mangé leurs copains? Ah non, ma petite Oh là Ariel. là. Ah non. On voit avec qui tu vis. Remarquez, je Ariel. commencerai bien maintenant. Ariel, j'ai envie de te bouffer le cul, mais on fera ça après. Ça prendra pas longtemps. Bah, quelle Enfin, on dit finesse, pas- Laurent. on dit Bah pas oui, ça à bien Ariel. sûr. Et il y a ma maman qui écoute l'émission. Eh ben, je vous ferai le cul après. Malou. Faut que je m'organise. Bon, je voudrais un peu élever cette discussion. Est-ce que c'est un titre officiel, Laurent? Mais moi, Ah, je et suis l'autre, il nous fait chier à essayer de trouver la bonne réponse alors qu'on est en train de se marrer. Oui, non, bon. Oui, Ah c'est non, vrai, alors moi lui aussi. aussi, quel rabat-joie alors. Mais moi hein. aussi, je voulais Ah, moi, je me retourner dans le lâche. game. Ah, combien de fois il va falloir vous le dire, Gazan? Mais rien. On est en train de déconner, on s'amuse, Oui. on est là. Putain, je me fais engueuler. En plus, moi, j'ai bien lu. C'est vrai qu'on a les deux Et tailles. l'autre, il est là, André Bouloche. Non, Christine, soutenez-moi quand même. Je viens de fabriquer l'image, Laurent. Il était temps que vous reveniez, avouez. hein. Oh là là Et là. non, mais c'est fou. Et Gazan, le premier de la classe, il a reçu ça. Non, mais Ça chic-naude. Ah, ça y est. Bon, donc Laurent, là, on doit parler de fesses ou on doit répondre à la question? Bah, Parce parlons que de moi, ouais, moi, je Il y a peux que parler de vous. mes... Il y a que vous, ma princesse. Ah, ça me fait plaisir. Et je tiens à vous présenter les excuses de Oh toute oui, la oh station pour ce qu'a dit Monsieur Baffy. Voilà. Très fan d'Ariel. Non, mais j'ai toujours eu un... un faible. Oui, oui, pour Baffy. Et c'est bien réciproque. Ah oui? Même Enfin, du bout des doigts. Hein. même maintenant que t'es en surpoids, je te kiffe toujours autant. Laurent, madame est servie. Quelle émission. Alors moi, je m'en fous de Bouloche, là. Bouloche. Alors, Gazan, dites donc, il serait peut-être temps de revenir à la Ah question. ouais, ouais, Oui, ouais. Gazan, C'est bah, chiant, hein. C'est dommage, j'avais envie de parler de cul, moi. Est-ce qu'il a été greffé, ce bouloche? Alors, André Bouloche, rien à voir avec ni Ariel, ni la lessive, ni notre Ariel à Non. nous, parce qu'on se souvient évidemment, je dis ça pour les plus jeunes qui nous écoutent, on se souvient de la publicité de Christine Bravo. Comment vous disiez dans la pub, Christine? J'ai complètement oublié. La bouloche. Ça bouloche. Ah, elle se souvient des Tchétchènes qui l'ont ramenée à l'hôtel, mais elle se souvient pas. Elle se souvient pas d'une publicité qui lui a fait faire le tour du monde. Elle se souvient du tchétchèque, surtout, non? Que du montant du chèque, monsieur. Vous Elle se disiez souvient avec, pas de ce qu'il a fait bouffer. avec Ariel, ça bouloche. Et voilà, non, ça bouloche Ah bah pas. non, ça bouloche Ça pas. bouloche plus, oui. bouloche plus. Avant, ça boulochait, maintenant, ça bouloche Voilà, plus. ça bouloche Grâce plus. à Ariel. Vous vous Voilà, souvenez de ça c'est quand vrai, même? c'est- Non, non, totalement non, non, vrai. non, Si, non, si. non, Ariel lave plus blanc, ça je m'en souviens. Il y avait l'enzyme glouton. Moi, je me rappelle de la. Ah, on commence à avoir une idée de l'âge. Oh là là. Mais c'est pas toi qui criais. Ah oui, c'est bête. Non, non, mais j'ai
fait une étude sur Ariel la lessive. Bien sûr. Donc, je ça sais. remonte à Voilà, l'enzyme. voilà. J'imagine L'enzyme glouton, j'avais 5 ans. Ah ben moi, j'étais pas née. les réunions avec Christine, Ariel et la mère Denis. Oh, les symposiums sur les machines à laver. Si t'aimes les cadeaux bonus, j'ai un truc dans mon slip. Ah, il vous reste 30 secondes. Ah, ben, pour trouver. trouver. Ah oui, c'est la liste des passagers qui se sont fait expulser d'un vol. Pas du tout, rien à Excellent, voir. très bien. Les mères de Rien à Dijon. voir avec son accident. Pardon. Ça n'a rien à voir avec son Ah accident. non, rien à voir avec son accident. Je vous dis comment il est mort, mais en On fait. s'en fout en réalité. Voilà, comment on il s'en, est mort. enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est triste pour Monsieur Bouloche. Il y avait quand même d'ailleurs du monde à son enterrement, hein, autant vous dire. Avec qui Ah, Il est ben, mort pour son pays? Il y avait François Mitterrand, il y avait Jacques Chaban-Delmas, il y avait Robert Gallet. C'était en 78. C'est un industriel? Un industriel, non. C'est un rapport avec la résistance. Alors c'est vrai qu'il a été proche du général de Gaulle, et c'est même peut-être ça qui vous fera trouver la réponse, mais maintenant il reste à peine 5 secondes. lié à la- Il l'appel était du le premier 18 à juin rejoindre De Gaulle. Le premier à rejoindre de Gaulle, non. C'était le secrétaire. Liste des passagers du Concorde. Pardon. Les passagers du Concorde. Oh, le Non, Concorde, c'est pas c'est de pas Gaulle. 78. Ouais, c'est De Gaulle qui l'a lancé, le Concorde. Il a rédigé Il a l'appel dit du les 18 grands juin. travaux, tout ça, non? Pardon, excusez-moi de vous contredire. André Bouloche fut le premier ministre de l'Éducation sous la Ve République. Bouloche. Eh oui, André Bouloche, le premier d'une longue liste de ministres de l'Éducation, était membre de la SFIO, compagnon de la Libération, haut fonctionnaire. Mais c'est vrai qu'il a eu une fin tragique. On est en 78. Monsieur Bouloche reprend le chemin de Montbéliard en avion. Et au moment du décollage, le temps est beau. Et ce n'est en s'approchant de Montbéliard que le pilote, qui s'appelait Renaud Marie, se trouve aux prises avec une violente tempête de neige qui rend l'atterrissage impossible à Montbéliard. Ah oui, mais alors. On dirait un film d'horreur. Atterrissage impossible à Montbéliard. Alors il cherche à fuir le mauvais temps, le pilote, et il se dirige sur Belfort, Mulhouse, et puis enfin sur Fribourg pour tenter de se poser à l'aéroport de Bâle, Mulhouse. Mais sauf que le problème, c'est qu'entre-temps, le temps est redevenu beau à Ah Montbéliard. oui, il y a des trous à balles. Et l'avion n'a fait suivre que le chemin que prenait la tempête. Ah oui, d'accord. Et donc il s'est perdu dans les nuages, l'avion s'est déporté vers l'est, s'est écrasé sur un massif montagneux en pleine forêt à quelques kilomètres de Marlus-Marzel en Allemagne, dans le sud-ouest de la forêt noire. Ils sont seulement grièvement, enfin seulement si j'ose dire, ils sont grièvement Ils sont blessés. sur l'échelle de Glasgow à 4. Non, non, ils ont la force de sortir de l'avion. Ils essaient de gagner une route sur laquelle une voiture pourrait éventuellement passer. Et ils se font écraser. Non, et puis on a peut-être de la famille de Monsieur Bouloche qui écoute. C'était pas son jour, hein. Et au bout d'une heure, eh bien, Bouloche va s'écrouler auprès d'un abri forestier. Quant au pilote, il va poursuivre sa route quelques instants et s'écrouler à son tour. Il y aura des recherches intenses, une angoisse qui va durer pendant longtemps avant qu'on les retrouve. Non, c'est une histoire incroyable Ah quand ouais. même. André Bouloche, ministre Enfin, de une histoire qui l'Éducation. finit bien. Non, on peut pas dire ça. Ministre de l'Éducation à qui on a rendu hommage au moins cet après-midi aux grosses têtes. À notre façon. Essayez plutôt de vous rattraper avec la question suivante. Sacha Guitry Non. Qui concerne Hattie McDaniel, dont tout le monde reparle à l'occasion, évidemment, de la polémique autour du film Autant en emporte le vent, non seulement parce que, évidemment, on reparle du caractère raciste du film, mais aussi parce qu'il y a une nouvelle traduction qui ressort d'Autant en emporte le vent. Et Hattie McDaniel, c'est cette actrice noire qui fut la première noire à obtenir un Oscar en 1940. Hattie McDaniel, qui n'avait pas le droit même De rentrer dans la salle. de rentrer dans la salle. Elle a Incroyable. eu une autorisation spéciale pour pouvoir monter sur scène et venir chercher son Oscar. Ah bah oui, Monsieur Plaza, c'était comme ça à l'époque. Oui, oui. Et oui, oui. C'est bien malheureux. Ah bah oui, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on revoit cette Dans scène Hollywood. dans le film Hollywood. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé Hollywood. Ah, alors Mon là, Dieu. c'est formidable que vous ayez vu Ah aimer là parce là que là là. comme ça, vous allez pouvoir répondre à la question. Oh merde. Puisque ma question est toute bête, qui joue le rôle d'Hattie McDaniel dans la série Netflix? Oprah Winfrey? Oprah Winfrey? Non. Mais c'est effectivement quelqu'un de connu, autrement, je ne vous poserai... Mais de très connu. Ah bah quand même, oui, oui. Américaine. Ah bah oui, américaine, Ou oui. Julia Roberts. Ah, Julia Elle n'est pas noire. Qui est con? Oh là là. Ah ben il manquerait Ah plus ouais. que ça. Alors là. Ah là là. oui. Elle est blonde de Elle l'intérieur. aurait pu faire le rôle. Ah ben il manquerait plus que ça qu'on prenne Julia Roberts pour jouer le rôle d'Hattie McDaniel. Alors là.
Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, non. Mary J. Blige. Comment vous dites? Mary J. Blige. Non. C'est une chanteuse aussi? Je l'ai pas, moi. Elle a été chanteuse? Chanteuse, rappeuse, animatrice de télé, actrice. Mel B? Mel B, non. Tina Turner? Tina Turner, non. C'est mieux, ça, déjà, vous Oui. voyez? Elle a un nom, Bransberger, un nom comme ça. Quoi, qu'est-ce que Elle vous- a un nom de famille à 3-4 Non, syllabes. un nom très facile à, Messi Gray, non retenir quand on la connaît. Je sais pas pourquoi, mais Massy. j'attends plutôt la réponse du côté de Stevie Boulet. Massy Gray. Massy Gray, Une chanteuse connue, c'est Beyoncé? Beyoncé, non. Non, on l'appelle plutôt, vous voyez, la première dame du hip-hop. On l'a vu dans le film Chicago, on l'a vu dans Bessie, dans Flint. Bridgewater. Didi Bridgewater. Bridgewater. C'est pas bête ça, Daniel. Dis donc, Merci. D'où vous la sortez, Didi Bridgewater? Parce que j'ai bien connu sa belle-mère. Ah oui. Sa belle-mère faisait du ménage dans le Luberon. Aretha Franklin. Non, je te parle de Didi Bridgewater. Je pourrais vous aider en vous disant que c'est la reine du hip-hop. Ça peut peut-être vous aider. The Queen something. Queen. Ah, Queen? Queen Lady? Non, Queen Marmelade, non. Queen. Écoutez, si vous la connaissez pas, alors Ah. là, on est mal barré. Hein. Queen, c'est le nom de famille? Oui, moi je vois. C'est un surnom, évidemment. Oui. Son vrai nom, c'est Dana Helen Owens. Donc, Eh ben ça, voilà. c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande son nom Ah ouais, d'artiste. mais moi, je la connaissais que sous le nom de Dana Helen Owens. Ouais. Je peux pas savoir. Queen Diana. Non, écoutez, monsieur Stevie. Oh, mais j'écoute pas le rap, moi. Non, bah, vous êtes censé représenter, on va dire, La jeunesse? la jeunesse. À 40 ans? Ah Bah oui, vous êtes plus jeune que mais nous. enfin, vous avez vu l'âge des autres. Nous, on est à l'EHPAD, hein, nous. Attends. Ah non, mais moi, le rap, Massy Gray, j'aime bien. Mais en rappeuse, j'en connais pas des masses. Kelly Elle a joué Rowland. dans Chicago. Comment Queen vous dites? Lady? Kelly Rowland. Kelly Rowland. Non, enfin, écoutez. Je suis pas prêt de me faire augmenter, moi. Hein. Queen Latifah. Oh, la Latifa. Oh, la... Ah bah. Oh, bah, laisse tomber. Oh, bah. Ah, tu la connais pas, la Oh, Latifa? bah, elle est pas montée, non, elle est restée à la cave, elle. Non, elle est pas Oh, remontée bah, au cerveau. tu C'est désolé. Queen Latifah. Ah, bah oui, j'ai une gueule à écouter Queen Latifah, moi qui aime bien Vivaldi, des choses comme ça. Non, mais Queen Latifah, elle va tuer mes plantes chez moi, c'est pas possible. Non, mais franchement, alors là, on est, Monsieur Plaza. J'ai jamais entendu. Que vous connaissiez pas La Fontaine, Corneille. Non, vous m'auriez parlé de D'Artagnan, j'aurais pu répondre, Oh. voyez-vous, ou Velasquez. Mais là, Eh ben, Queen c'est Latifah, Queen Latifah qui, Oui. dans la Je la série connais pas. Hollywood, joue le rôle de Hattie McDaniel. Et c'est encore 300 € qui s'en vont. Hein. Une question pour Philippe Jacquemin, qui habite Bussy-Saint-Georges. Célèbre pour ses 2 sapins, on en vend 5 millions par an. De quoi s'agit-il? Les carnets Rodia? Bon, bravo, les carnets Rodia. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, il est fort. Comment vous saviez qu'il y avait 2 sapins sur les carnets Rodia? Vous les utilisez? Ben, j'en ai eu beaucoup des blocs Rodia quand j'étais à l'école et ouais, c'est bloc orange avec les 2 sapins. Eh oui, les célèbres blocs Rodia avec 2 sapins, c'est de chez Clairefontaine maintenant, mais on les appelle encore Rodia, évidemment, les blocs-notes de couleur orange, avec effectivement, bon, il faut les avoir repérés, les 2 petits sapins noirs qui figurent sur la première page du bloc-notes. On a tous eu un Ceux qu'on bloc-notes. accroche dans les taxis. Ah oui? On accroche ces petits livres dans les taxis. Tu parles pour toi, là, dans ta barbe? Oh. Est-ce que je peux... Parce que c'est pas intéressant ce que je dis, donc c'est pour ça que je dis Bah pas alors fort. tais-toi. Si c'est pour... Tu as eu raison de pardonner. tenter. Et moi, Mais oui, c'est quand j'ose. Moi, j'aurais tenté. Quand je sens le truc pas très bon, ben voilà, j'ose pas. Mais en même temps, j'articule mal, mais je pense qu'il faut que tu consultes. Chérie, faut chuchoter dans la vie, quand tu sais pas, tu chuchotes. Non, mais c'est vrai que je suis très timide parfois, quand je suis pas sûr de ce que je vais dire. Voilà. Ah, mais c'est chiant parce que quand on regarde tes films du Splendide, Bah, on tu monte t'es fait- le tu son fais pour pas tes du- répliques et puis après on le baisse, on doit le remonter, c'est très très chiant. Quoi. Je te le dis maintenant, Gérard. C'est pas vrai du tout. Ne les écoutez pas, mon bon Gérard. Tout le monde peut pas hurler comme la Cordula et la Bravo. Non, mais On n'est pas tous, on n'a pas tous du sang. Du sang quoi? De poissonnière. Du sang quoi? Tu sais que le sang, c'est le même pour tous. Non, c'est pas ça, mais vous êtes un peu plus méditerranéen dans l'âme Mais pas dans le sang. que mon bon Gérard et moi. Nous, on est plus normands, voyez-vous, hein, Gérard. Pas du tout. Et alors Mais rien à voir. Mais Mon Gérard, mon Moi, je verre fais deux d'où Gérard, vient ton d'ailleurs. Je suis Gérard de l'aube. On est timide, on est pudique. Voilà. on- Tout le monde peut pas parler comme ça. Bah
bah voilà. Ah bah voilà. Nathalie Deville, qui habite Ville d'Anvlé-Maglone, espère un chèque RTL. Si vous me dites, évidemment, sous quel autre nom on connaît mieux Bonnie, Anita, Ruth et June. J'ai envie de dire, on connaissait mieux d'ailleurs. L'imparfait est plus juste. Ah, malheureusement, les sœurs, la fameuse chanteuse qui est décédée, les Pointer Sisters. Les Pointer Sisters. Bonne réponse de Johan Rioux, puisqu'on vient d'apprendre la disparition de Bonnie Pointer, une des 4 sœurs. Elle est morte à 69 ans, c'est plutôt jeune, hein 69 ans. Et elle chantait encore I'm So Excited. Gérard, il dit. C'est très jeune. C'est très jeune, bah oui. On a tous dansé là-dessus quand même. I'm so excited. La 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 la. I know, I want Allez, you. Christine Viala, on va danser. I'm so excited. J'en peux plus. Allez, Christine Viala, allez. Le confinement avait du bon, hein. I'm so, j'ai piqué le micro à Christine. Non, ne fais pas ça. Ah non, ça non, c'est dégueulasse. Apportez-moi une bonnette. C'est bizarre. Allez, déhanche-toi, Christine, un petit peu. C'est dingue, il a craché dans ma bonnette. Ah oui. C'est la première fois de sa vie qu'il T'as été jeune, t'as dansé, ta gueule. Allez, Christine. Christine, c'est la première fois de sa vie qu'il crache quand même. Oh, quel beau couple. Oh, j'imagine les deux. Allez, Christine, déhanche-toi un petit peu, ton mari est là. Allez, monsieur, venez danser avec nous, là, un petit trio magique. Et les marteaux. Allez, allez. I'm so excited. And I just can't hide it. I don't want to lose control, but I think I like it. I'm so excited, il est reparti. Christine. I love you. I want to. Je sais pas si vous avez vu la tête de Péroni. On voit un cadavre, quoi. Je comprends pas pourquoi on a fermé les eaux et qu'il est encore en liberté. Vous voyez. Ah, je suis heureux de m'être déchaîné là. En plus, vous avez postillonné dans le micro de Christine. Mais justement, Gérard Junior a eu l'élégance de venir me le désinfecter. Ah oui, il l'a léché. Ah. Et ça, j'ai trouvé Ça, c'est la grande classe. Autant on comprend rien ce qu'il dit, mais alors pour désinfecter les micros. Ah, pour ça, il est super, Junior. RTL, la valise. Nous allons confier la valise RTL. Alors j'hésite entre Marcella Yacoub et Roselyne Bachelot. Peut-être Marcella, Roselyne, vous voulez bien lui accorder la valise? Oh bah oui, ce sera totalement incompréhensible pour la personne. Mais quel salope. C'est gentiment dit. C'est la guerre, hein, de l'autre côté. Alors, c'est la guerre. Roselyne, donnez un numéro entre 1 et 20, si vous le voulez bien. Eh bien, Covid-19, toujours. Alors, le 19. Cher Marcella, vous allez appeler Sergio, bah ça tombe bien, Sergio Ventura de Matos. Ah bah voilà. Notre aztèque. Sergio Ventura de Matos qui habite Albi dans le Tarn. Ça a sonné chez Monsieur Ventura de Matos. Il y a 1059 € dans la valise et 4 choses pour l'instant. Et j'ajouterai autre chose après l'appel téléphonique à Monsieur Ventura de Matos. Sergio, peut-être, s'il décroche. Allô? Oui. Bonjour. Sergio Ventura de Matos. Ou quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que vous savez qui vous appelle? J'espère que c'est les grosses têtes. Et vous avez reconnu cette voix poétique? Ariel. Ah, non. Ah, bah ça, alors là, c'est une claque. Hein. On n'a pas reconnu Michel Bernier directement. Ce n'est pas Ariel Dombal, non. C'était Marcella Yacoub. Marcella, pardon. En plus, je viens juste d'écouter le podcast d'hier. Ah. Et alors que ça n'a rien à voir? Parce que moi, j'y étais pas. C'était Ariel Dombal hier, évidemment. Voilà pourquoi elle a marqué vos esprits. Mais peu importe qui vous appelle, au fond. Marcella va vous poser... Ah, mais oui, non, ça importe. Moi, ça m'emmerde. Moi, j'ai le cœur qui palpite, là. Ah bah, je comprends que ça palpite. Et le cœur de Marcella palpite aussi. Elle va vous poser la question fatidique. Alors, Sergio Ventura de Matosa, qu'est-ce qu'il y a dans la valise d'RTL? Quoi qu'il y en a dans la valise? Je sais qu'hier, ça a été ajouté la piscine. Eh oui, hier, j'ai ajouté une piscine carrément dans la valise. Vous avez raison. Mais alors, avant la piscine. Alors, j'attaque. 1059 €. 1059 €, oui. Le bon de 250 € cadeau chez Bring France Home. Oui. Le manuscrit de Orla Maupassant, pardon. Oui, pas Mustapha, Maupassant. Oui, bon.
Oh, c'est presque pareil. Un truc qu'on lira pas, de toute façon. C'est le grand remplacement. Un livre de Sam Bernet. Oui, oui. Toute ma vie pour la musique. Sam Bernet avec 2 T à la fin. Sam Bernet, oui. Oui. Et la piscine hors sol. Eh bien, je crois que vous avez gagné la valise RTL. Avec Il y a que la piscine que je sais pas où la mettre parce que j'ai pas de jardin, mais bon, on va trouver une solution. Oh bah écoutez, la piscine vous la revendrez, hein, la piscine hors sol Best Web. Puis déjà vous allez empocher le chèque de 1059 €, le manuscrit du Horla de Guy de Mustapha et le livre de Sam Bernet, Toute ma vie pour la musique, c'est quand même pas mal. Sans oublier les 250 € de bons cadeaux chez Bring France Homme. Je suis ravi pour vous, franchement, Sergio. Ma copine elle va dire abondance. Oui. Comment elle s'appelle votre copine, Sergio? Nathalie. Nathalie, bah on l'embrasse. Nathalie, elle va être contente quand elle va rentrer à la maison tout à l'heure. Oui, je pense que oui. Vous vivez ensemble? Oui, ensemble. Elle travaille la nuit, voilà, elle est en train de dormir, c'est sûr et certain. Eh ben, vous pouvez la réveiller là, alors peut-être, Sergio. Ouais, elle n'est pas de bon humeur quand je la réveille. Je comprends, oui, en même temps. Mais là, si vous la réveillez en lui disant, dis donc, on vient de toucher 1059 €, tu vas avoir une piscine que tu vas pouvoir revendre et tu vas pouvoir lire tout Maupassant, ça va être autre chose, croyez-moi. Bravo, Sergio. Bravo, Sergio. Vous avez gagné la valise. Une question pour Bernard Simondon, qui habite Saint-Bonnet-des-Bruyères dans le Rhône. Georges Pompidou fut un des premiers à l'inaugurer en février 1967. Mais c'est le général de Gaulle qui l'avait déjà visité en 1966 et finalement Pierre Messmer qui l'inaugurera définitivement en 1973. La grotte de Lascaux. Non, de quoi s'agit-il? Le musée Georges Pompidou? Le musée Pompidou, non. C'est une voie sur berge, peut-être? Une voie sur berge, non, mais on se rapproche. Le boulevard périphérique. Pardon? Le boulevard périphérique. Le boulevard périphérique, c'est une bonne réponse de Stevie. C'est le boulevard périphérique. Ça, c'est bien, monsieur Ça, Boulet. c'est bien, ça, c'est étonnant, mais c'est bien. Pompidou, c'est surtout été l'aménagement pour la voiture. Et c'est lui qui a décidé qu'il fallait faire le premier l'autoroute du Nord. Ah oui, oui, oui. Ah, j'en Tu suis dis sûr. un autoroute ou une Oui, autoroute? c'est ça, vous dites un autoroute. Ah bah moi, juste ce que vous voulez, c'est lui qui l'a C'est fait. Alors, je pense. autoroute. C'est une automobile et une route. Donc, pour que ça fasse un autoroute, faut vouloir. Hein. Alors, une autoroute. Elle a raison. Oui. Ça ne doit pas être cher sur le périphérique, monsieur. La nuisance sonore, forcément, ça fait descendre le prix. Hein, c'est donc, ça. Mais t'as pas d'agence à côté du périph', d'ailleurs. Non, parce que pour s'arrêter, c'est pas facile si tu veux. Il y a pas de feu. Donc forcément, on rentre pas dans l'agence, donc ce serait une belle connerie. Ou avec du triple vitrage, il y a parfois des jolies vues sur le périphérique. C'est une jolie vue sur le périphérique. Le nombre de gens qui sont sur les ponts pour regarder les voitures passer. Donc, Mais non, ça mais doit il y a aussi plaire, les bateaux mouches quand même. Et ils Vous sont avez plus remarqué silencieux. Moi aussi, quand je suis sur l'autoroute, ça c'est vrai, vous avez raison de remarquer ça. Il y a des gens, ils nous regardent. Au lieu de Et conduire. ils regardent les voitures passer, puis ils ont l'air comme ça. Moi, c'est toujours le même gars avec un vélo. Vous l'avez Oui, remarqué avec un kawaii bleu. Vous aussi, vous le voyez. Avec un kawaii bleu. Évidemment. Il est toujours là avec son vélo. Et j'ai toujours peur qu'il nous balance le vélo à travers la gueule quand on passe. C'est toujours le même avec son vélo. C'est un idiot du village. Mais je comment pense. ça se fait qu'il nous regarde sur le périph' Moi, je parle à la cambrousse. Ça hypnotise, c'est son feu de cheminée à lui. Ah oui? Oui, parce que le feu de cheminée attire le Eh ben, regard. t'as fait une erreur, parce que tu me reprends. On dit pas un feu de cheminée, on dit un feu de bois. Oui, mais si c'était un feu de bois, c'est pour... un feu de bois, c'est pour Jeanne d'Arc, un feu de cheminée, c'est pour... On ne parle pas de Jeanne d'Arc. Mais j'ai été mouchée ou quoi? C'est pas parce que j'ai mal aux dents que je me tais que je Oui. suis complètement con. Non, c'est vrai. T'as mal aux dents? Oui. Ah, mais je savais pas que c'était les tiennes. J'ai pas compris. Tu veux que je te prête mon verre? Ah, c'est un dentiste. Mais moi, j'arrive pas à dire des vannes. Vous allez chez le dentiste, c'est ça? Ah, bah, il faut que j'en trouve un. Ah bah oui, oui. Oui, parce qu'il y en a C'est pour pas ça que beaucoup à je me- Paris. Non, non, mais moi, je débarque. Il faut prendre Ouais. des rendez-vous. Oui, je sais que je débarque. Il y a beaucoup de dentistes à Paris. Je pense que tu vas Mais pas... une qui fait pas mal, si vous avez ça. Mais pourquoi t'as pas été dans le sud? Pourquoi t'as pas été dans le sud? J'étais confinée, j'avais peur d'ouvrir ma bouche. Non, mais Non, surtout, mais il n'avait c'est pas ton le dentiste droit. d'avoir Il peur n'avait de pas toi. le droit, Les surtout, pardon. dentistes elle a- n'avaient pas le droit d'ouvrir. Ah. Et je voulais être fidèle à ma dentiste. Oui, et elle est où? maintenant, Elle est où, elle là est pas bien. Elle est pas bien non plus. Non.
Donc, si vous avez une dentiste qui te fait pas mal, Ah oui, bah, je prends. si un auditeur peut t'envoyer l'adresse d'une dentiste. C'est quoi votre problème à la dent ou aux dents? Il y en a au moins 3 qui me font mal. À 3 d'un coup? Je suis sûre, Tout ça ça fait pour mal. vous faire croire qu'elle a encore 3 dents à elle. Trois Bon, doigts. alors écoute, on va faire semblant de te croire. Peut-être, est-ce que c'est pas une gingivite? À savoir, inflammation de la gencive. Gingivite. Mais tu es Gingivite, oui. Gingivite, ce serait pas ça? gingivite, Parce que 3 gingivite. dents d'un coup avoir mal. Enfin, j'ai Trois mal en dents- bas à gauche, c'est pas très Ah, important. sinon, c'est une inflammation. Si ça te prend tout le bas ou tout le haut, c'est que c'est une inflammation. Faut peut-être Ouais. noyer la dent. Tu vas avoir une septicémie. Oh. À mon âge, je peux mourir. Ah non, Oh non, non, t'es encore jeune, fraîche, J'ai plus qu'à voir ma désirable. Elle est bien consumée. Si vous pouviez attendre 18 heures au moins. Oh, oui. C'est dans 5 minutes. Une question pour Pierre Blot, qui habite Renaison dans la Loire. Qui sont Pimprenelle, Flore et Pâquerette? Ah, c'est Bonne des- nuit, les petits. Ah non, ça c'est Nicolas et Pimprenelle. On dirait des noms de vaches. Des vaches Non, c'est pas des vaches. Des étoiles. C'est pas des étoiles. C'est des personnages. Ce sont des personnages, Flore, Pimprenelle et Pâquerette. Est-ce que c'est dans des contes de Perrault ou des contes de Grimm ou des Alors, contes... exactement, cher Ariel. Là, on se rapproche, on Et brûle. pourtant, le Grimm ne paie pas. Et vous pourriez d'ailleurs jouer le rôle principal. Ah, c'est Agrippine. Cendrillon. C'est Cendrillon, c'est les vilaines sœurs dans Cendrillon. Ce n'est pas Cendrillon. La Belle au bois dormant. Flora, ou Flore, si vous préférez, Pimprenelle. Et Pâquerette, vous avez dit? La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous seriez formidable dans La Belle au bois dormant, Ariel. Mais c'est un conte que j'adore. Alors d'ailleurs, c'est, il faut le dire, hein, dans le Disney qu'elle s'appelle ainsi, Flora, Pimprenelle et Pâquerette, les 3 fées qui se penchent, Marraines. les 3 marraines qui se penchent sur la Belle au bois dormant, alors que dans le conte de Perrault, elles n'ont pas de nom, hein, les fées. C'est Walt Disney qui a rajouté Oui. les noms des fées. Vous, comment s'appelaient les fées qui se sont penchées sur votre berceau, Christine? Eh ben là, vous allez me traiter. Carabosse. Eh ben, vous Il y avait allez. la fellation, la fée. Ah, j'ai pas osé, Laurent. Eh ben là, vous allez. Elle a fait tout. Alors, si c'est extraordinaire, vous allez me traiter de mythomane, mais ma marraine s'appelle Fée. C'est pas vrai. Je vous le Mytho. jure. Ah ben voilà, j'étais sûr. Ma marraine s'appelle Fée. J'ai jamais rencontré votre marraine. Non, parce qu'elle est repartie en Espagne après. Comment elle s'appelle, votre marraine? Fée. Ah oui, elle juste s'appelle pour vérifier. Faye. Mais ma marraine Fée, elle habitait. Fée, ça veut dire foi en espagnol. Il y a un paquet de Santa Fe. personnes. Il y a un paquet de gens qui s'appellent Fée en Espagne. C'est quand même prédestiné que votre marraine et s'appelle ma Foi. marraine Fée. En remplacement. Elle est donneuse compatible en plus. Ah oui. Ça, quand même. Mais qu'est-ce que Et votre oncle Cirrhose. Mais qu'est-ce que t'es con, mais qu'est-ce que... T'es trop con. Je te parle plus. Comment ça se fait qu'il vous a appelé Christine et qu'il vous a pas donné un prénom espagnol, vos parents? Oui, mon prénom c'est Christina. Ah, vraiment? Ah, chérie, tu t'appelles comme moi. Ah, t'es magnifique. Tu es en 8. T'es un 8, t'es un corps, c'est un B. Non, mais vous m'avez jamais dit ça, c'est vrai? Mais ouais, c'est vrai, mais quand C'est nouveau, ça vient de sortir, ça, Christina. Non, c'est quand mon père a pris la nationalité française, mon père, il a pas de chance, il s'appelait Lucien, Luciano, et les Français ont dit non, Luciano, ça nous plaît pas, ça sera Antoine, Antonio. Comme ça l'a emmerdé, il a dit, l'autre, ça sera Christina. Et une marraine fée. Non, c'est beau d'avoir une marraine fée, reconnais. Bon. Bien sûr, tant de fois. Bon, alors, elle avait un problème, elle boitait, donc... Ah oui. Ah, c'est Serge Lama. Je pense que... Non, mais ça peut avoir du C'était charme. pas une fée. Oui, ça peut avoir du charme. La Enfin, claudication. pour monter les 7 étages Oui. de la chambre de bonne, Oui. peut te dire que ça faisait du bruit avec son talon. Qu'est-ce qu'elle est devenue, alors? Elle est montée sur les 4 fils au polio. C'est marrant, je suis en train de vous regarder, Christine. Quoi, Et je vous trouve très laide. Pourquoi? Et de regarder Ariel à côté de vous. Vous êtes Ouais. toutes les deux un pull marin. Ça fait avant, après un peu. C'est comme j'aime.fr. J'ai perdu 15 kilos. Voilà, c'est 39 là. Bon, laissez-le parler, il allait dire un truc sympa. Non, pas du tout.